bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du TFC. Coucou aussi à ceux qui nous écoutent en podcast, comme dirait l'ami Camille. Camille qui n'est pas là, on l'embrasse. Camille, c'est Mercato, il est dans le loft. Donc tant qu'on l'aura pas vendu. C'était une autre époque, ça j'ai pas connu. Il a pas voulu renouveler. Donc écoutez, on l'a mis de côté. Tant pis pour lui, hein. On l'embrasse, il nous écoute. Faire grand chose de plus. Autour de moi, du beau monde, une belle équipe. On va commencer avec Nathan dans les buts et sur les réseaux sociaux. Comment ça va, Nathan? Et t'es confiant pour les buts, quoi. Mais sinon, ça va, ouais. On t'en mettre un peu, quoi. On s'est lancé au TFC dans une collection de gardiens. Ça te dirait pas 15e gardien, Tef? Bah écoute, allez, je prends. Le prestige. Et le salaire. De l'autre côté, l'ami Mehdi, je vais le mettre en défense. Faut bien assurer avec Nathan dans les cages. Ah oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Mais non, Nathan, il va assurer. Il va à 2000 à l'heure dans les buts, il va l'arrêter. Ça va, sinon ça va très bien. Très heureux que Camille ne soit pas là comme à chaque fois qu'il est absent. Petite question. Comment va le champion du monde de pétanque de Aignan? Oh putain. Faut que tu racontes. Les bonbons avec ça. Je ne sais pas jouer à la pétanque. Voilà, donc c'est le dit, j'y crois pas. Alors, pour avoir fait un après TFC au Sassouna avec lui, le type a dit qu'il ne savait pas jouer à la pétanque, il a juste mis les 13 points à peu près. Il a été injouable, il a tout touché. Ouais. C'était insolent. Bah c'est comme ça, des fois t'as des moments de grâce, ça t'arrive qu'une fois dans une vie et c'est tout. J'étais en doublette, je décorais autant que dans les buts, quoi. C'est lui il a fait tout le travail. J'étais là, je l'applaudissais, des fois je lui disais allez vas-y, mais il en avait pas besoin, il était trop. Donc il t'a même pas laissé de place, quoi. Ouais. C'est dommage. À côté, on entend, c'est la nouvelle recrue, la première recrue de la feuille de match saison 2023-2024. C'est pas la data qu'il a récupérée, c'est le hasard. Comment ça va, Ben? Ça va très bien, heureux de faire partie de l'aventure. Et j'ai hâte de discuter de l'actu. Est-ce que tu ne parlerais pas de ton équipe préférée? Tu viens de quel club là pour l'instant? Non, mais par contre, 2 fois par an, j'ai hâte de parler de mon équipe préférée sans problème. Tu peux la dire? Ici c'est la paillade. Voilà, supporter Montpellier, hein, donc je vais vous mettre son adresse ici en commentaire, n'hésitez pas à le retrouver. Ce sera bipé au montage, hein. De quoi qui ici c'est la paillade. J'ai dit que j'en lâchais un par émission. Oui, on est bien parti. On a un petit peu besoin de modération parce qu'on était un petit peu trop supporter toulousain, un peu trop partisan, donc on s'est dit tiens, on va prendre un gars qui connaît bien le foot. Voilà, ça c'est vrai, on le connaît un petit peu en dehors, il connaît bien le foot, mais qui est pas supporter du TFC, qui peut avoir un peu de recul, un peu la tête sur les épaules. Et parce qu'on a toujours besoin d'ennemis communs pendant l'émission, un petit peu insulté. Ça sera donc belle. Merci d'avoir signé. Surtout à ça qui va servir. Mais écoute, ce rôle, je le remplirai, j'espère. Très bien. Écoute, merci d'avoir signé. Je suis curieux de savoir ce derby occitanique. Il n'y a pas de problème. J'ai été les 2 précédentes émissions. Ça sera les seules émissions, on n'invitera pas, hein, pour être sûr. Il n'y aura pas de, pas de problème. On m'a dit que c'était les seuls où il faut mettre le maillot déjà, donc j'ai hâte. Insupportable. Et on retrouve, comment tes supporters? Hervé, comment ça va, Hervé? Ça va bien. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Donc, voilà, tu nous as envoyé un petit message sur Facebook il y a un petit moment, sur un live. Carrément. Il a très vite compris comment l'émission fonctionnait en arrivant. Hein. C'est ça. Et j'étais très bien accueilli, je tiens à le préciser, de suite on vous met bien. Au niveau boisson, santé, etc. Grenadine, avec de la grenadine. L'eau bonisée, donc c'est très bien. Je vous conseille d'écrire à la feuille de match. Apparemment, il y a des contenus, des marques, il y a Mercato là, actuellement pour le sponsoring. Si vous avez une petite brasserie locale, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à contacter la feuille de match. À la technique, on a aussi un petit nouveau. Donc là, c'est un prix sans option d'achat. Il sera là pour une fois. C'est le meilleur humoriste de Toulouse, sans aucun doute. C'est Mathis de Mathis, une blague? Non, je vais pas dire ça. Un petit nouveau. Non, j'ai dit que je reviendrai que quand Toulouse sera en Ligue 1. Et je suis revenu que pour ça. T'avais dit aussi quand Camille serait pas là. Donc Camille était pas là. C'est vrai. T'as rempli 2 cases en une. C'est vrai. Tu nous parles un petit peu de tes actus? Ouais, bien sûr. Bon, vite fait. Hein, moi, j'ai commencé le stand-up il y a peu de temps et on a lancé une asso qui s'appelle Super 7. Et donc n'hésitez pas à suivre sur Instagram, super7.fr sur Instagram, et on va faire des soirées tous les jours, tous les jours des soirées stand-up. Et pour ceux qui étaient là depuis longtemps, je suis pas le meilleur à la technique, donc je vais tout donner, et si je vous fais rire, c'est un peu mon but. Voilà, donc ne déçois pas, on compte sur toi. Je ne sais pas faire autre chose. Allez, gros programme ce soir. Donc il y aura les actus, le point mercato. On reviendra aussi sur l'article de l'interview de Damien Comoli dans le journal La Dépêche du midi. Retour sur TFC Osasuna, la preview aussi de TFC AS Roma. On parlera aussi donc de la saison avec les petits pronostics, on va dire, autour de la table sur quelle place doit viser le TFC. On parlera plus globalement aussi du calendrier, ce qui attend nos Toulousains pour cette grosse saison à 2 coupes. On aura bien sûr l'interview supporter d'Hervé et on terminera avec le quiz de Nathan. Est-ce qu'on peut avoir un spoiler sur le thème ? Oui, si vous voulez.
la dernière saison du TF en Europe. D'accord, Voilà. c'est pas mal. Écoute, Ouais, Je suis ça un peu promet. désavantagé quand même. Mais... Je suis très déçu. Je pensais que tu allais nous parler de la Slovénie, etc. attends le tirage au sort. Je crois que attends un peu tirage au sort. Dès que le tirage au sort, c'est des Le coups. prochain, c'est les championnats du Gers de pétanque. Donc, Avec la mine. c'était ça ou la Coupe d'Europe. Donc, je me suis dit, on va pas prioriser quelqu'un. Donc, Vous ne me trouverez sur aucune ligne. Voilà ça. On demande à voir. Donc vous pouvez aussi réagir en direct sur Twitter. De toute façon, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y a pas de trace. On va voir aux archives. Donc suivez-nous sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, ainsi que sur le Facebook Live de la feuille de match et de Radio Extania. Aussi sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. On diffusera tout ça en direct. C'est Nathan qui vous répondra ce soir ou qui aura le plaisir de vous lire. Il y a déjà du monde connecté sur les réseaux ou t'es pas du tout dessus? je suis pas du tout dessus. Je te prends de court. Mais non, mais il y a du monde. désolé. Mais il y a du monde connecté, j'imagine. Ouais. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. N'hésitez pas à nous contacter aussi sur le compte Instagram, la feuille de match. Et aussi, c'est important, activez la cloche. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, la feuille de match, ainsi que sur Spotify, toutes les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi appeler au 05 61 80 40 40 et donc faire stresser Mathis qui vous répondra en direct. Allez, C'est vrai. tout le monde est prêt? Jingle. Ouais. Ricci, la frappe de l'anglais. Oh, le but. Ricci, le canonnier. Ricci, le buteur. Allez, on va commencer avec les petites news. On va avoir un petit point sur les abonnements. L'équipe qui a consacré un article au TFC, c'était ce matin, si je dis pas de bêtises, a avancé le chiffre de 16 800. Donc on a aussi le compte Twitter combien de places en virage Brice qui fait régulièrement le point. Il n'y a plus de place donc en virage par le club, seulement maintenant des places par les groupes de supporters. Et si jamais les NVDRS font toujours des permanences sur l'été pour récupérer du matériel, des cartes de membres ou tout simplement pour adhérer. Donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux. Hervé, on a parlé tout à l'heure avant l'émission, toi du coup tu t'es rabonné. Ouais, moi, je me suis rabonné, j'étais abonné il y a quelques temps et en fait, ouais, j'y retourne. J'avais des potes qui y étaient et ma foi, Coco m'a convaincu de me réabonner. Donc écoute, ouais, non, très content, on en parlera tout à l'heure, mais ouais. De retour, donc de retour au stadium. Ouais. On a dépensé des abonnements sans y être, mais sans être abonné comme d'hab, mais bon, j'ai dit ouais, cette année, allez, on le reprend. On connaît maintenant la date et l'heure de la 3e journée de Ligue 1. Donc le TFC jouera à Strasbourg le dimanche 27 août à 15h. On connaissait déjà le programme de la première journée qui sera contre Nantes dimanche 13 août à 15h. Toujours pas d'annonce pour le PSG au stadium. Ce sera donc dans les prochains jours en fonction des différents diffuseurs, pardon. Sûrement prime time, non? Je pense. On verra, ça dépend. Il y a d'autres, il me semble qu'il y a d'autres affiches de Ligue 1 en même temps. Donc pour ces deux matchs à l'extérieur, vous pourrez aussi nous retrouver donc en live au bar Le Danus à Toulouse. Voilà, n'hésitez pas à venir participer pendant qu'on fait des commentaires. Il y a aussi des petits jeux, des petits quiz, des petits concours de speakers, entre autres. L'avant-match en général est vers 14h, 14h30 avec concours de pronostics avec des boissons à gagner, avec du houblon là aussi ou sans houblon. C'est à vous de choisir. Oh l'eau c'est pas cher, ça va être facile à gagner. Il faut pas dire la marque, c'est pour ça je dis de l'eau. Et donc c'est toujours un bon moment convivial, n'hésitez pas à venir. Non. Ah oui. Moi je suis là pour le fun. Moi je suis là pour le fun avant tout. Je voulais savoir si Tu m'as fait un geste. Écoute, je suis désolé. Je voulais savoir si t'as vu quelqu'un au téléphone ou pas du tout. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est Ok. bon. Eh bien parfait. On va se mettre d'accord sur les gestes. Alors ça c'est téléphone et ça c'est jingle. Ça Voilà. c'est je t'aime. Voilà, ça sera pour les inside. On va parler de la Pixel Wars parce que bien sûr tous des geeks et vous savez tous ce que c'est. Pas du tout. Voilà, un Ah, petit c'est silence. compliqué. On devrait avoir Voilà. Lucas au téléphone qui devrait. Est-ce que tu nous entends, Lucas? Je vous entends. Donc Lucas qu'on avait déjà reçu par téléphone, qu'on a eu le plaisir de croiser aussi au Stade de France, supporter du TFC expatrié, qui grand fan de Dalinga, entre autres, Et de Skita aussi. et de Skita aussi. Bientôt le retour. Oui. Et t'es là donc du coup pour nous parler de la Pixel War parce que c'est un événement mondial et le TFC y a été représenté. Est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots ce que c'est la Pixel War? Bah, tout d'abord, la Pixel War, c'est de base, c'était tous les 4 ans. Et c'était déjà l'année dernière. Et là, cette année, ils ont fait cette année aussi. En fait, c'est une grande page blanche. Et toutes les 5 minutes, on peut placer un pixel de couleur. Et il y a toutes les nations qui se battent, entre guillemets, bah, c'est la Pixel War. Et du coup, bah, il y a les Français contre les Américains, les Allemands et tout qui se battent. Et nous, on était au milieu avec la commu du TEF. On n'était pas nombreux et on a essayé de représenter le club, quoi. Vous étiez combien du coup pour faire ça? On était une quarantaine à peu près. Et du coup comment ça s'est passé pour coordonner tout ça?
On a été sur Discord. Il y a Ulysse sur Twitter qui a créé des schémas, des dessins, des prototypes qu'on devait reproduire sur la carte. Et du coup, au début, c'était un peu compliqué parce que il y avait plusieurs clubs de Ligue 1 qui nous attaquaient. Du coup, fallait défendre notre projet et le construire en même temps. Et du coup, on était, comme je t'ai dit, 40 et on a réussi à construire le projet, quoi. Du coup, ça c'est double guerre. Guerre contre notre nation et guerre aussi entre clubs français, c'est ça? Ouais, même des clubs de Ligue 2 comme Bordeaux, quoi. Ça c'est loin. Du coup, ça représentait quoi ce que vous avez fait, le symbole? C'était quoi? C'était un écusson? On voulait faire le logo, mais c'était beaucoup trop compliqué. Parce qu'il y avait beaucoup trop de pixels et c'était la galère, il n'y avait pas les bonnes couleurs. Sinon, on a mis Toulouse et on a mis 1937 avec l'Acro-Occitane et voilà. On a fait avec il y avait du jaune, du rouge et du violet. On a fait sur un fond violet. Du coup, il y a eu des retours de la communauté ou au-delà. J'ai vu des articles aussi. Le TEF, ils ont réagi comment à ça? Le TEF, ils ont clairement aimé. Ils m'ont contacté en DM pour nous féliciter et tout. Il y a RMC aussi qui nous ont félicité. Et après, il y a plein de petits médias qui sont venus nous féliciter aussi, quoi. Top, écoute, c'était... Moi j'ai vu passer ça, c'était quelque chose que je connaissais pas forcément, que je suivais de loin, donc je trouvais quand même c'était important de valoriser votre travail, donc gros bravo à vous. Merci. Puis voilà, écoutez. Puis on espère que ça va effacer le travail des Montpelliérains surtout. Donc, voilà. C'est gratuit et je prends. Donc écoute, merci à toi. Merci d'avoir pris 2 minutes pour nous expliquer un petit peu, puis j'espère qu'on te rappellera quand il y aura la prochaine, dans 4 ans ou dans 6 mois s'il pète un câble. Une Europa League peut-être, vous allez décider c'est vrai qu'on avait mis la Coupe de France aussi. J'ai oublié de le dire, on avait décidé la Coupe de France. Mais voilà, écoute, la prochaine fois sera même la conférence on prend. Merci beaucoup Lucas, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. Allez, on va passer maintenant à une autre actualité. C'était la réserve qui disputait son premier match amical ce vendredi. C'était contre Balagnac 1-3. Victoire 2-1, doublé de Mamadou Kébé. On a vu notamment donc Justin Lacombe, Kylian Wattel et Dizuliani, Bonata Traoré ou Noan Djouma qui ont joué pas mal de rotations sur ce match puisqu'il y a aussi des U19, U17 qui ont participé. Il y a d'autres matchs au programme, donc il y aura une opposition contre le groupe élite de l'AS Monaco. Donc c'est quand même un sacré test, un sacré défi. Ça sera le mercredi 9 août à Malemort, donc dans les Bouches-du-Rhône. Les U19 et les U17, eux, affronteront leurs homologues bordelais ce samedi à Marmande. Donc c'est un petit peu la reprise de toutes les équipes. On essaiera de vous tenir au courant au fur et à mesure des résultats que nous avons. C'est sorti aujourd'hui, Vincent Siro, capitaine, donc nommé capitaine du TFC, c'est son agent qui l'a annoncé. Il n'y a pas eu encore d'annonce par le club, on n'a pas encore le nom des potentiels vice-capitaines. Officiellement, je parle, Mehdi, il est pressé. Est-ce que, on en avait parlé, c'était le débat de la dernière émission, est-ce que pour vous déjà c'est un choix logique, Siro? On l'avait donné, non? Pas tous, oui, certains non, mais on était, je sais plus combien, on était 4 ou 5, on était 3 on va dire avec plus de la moitié qui était ok pour dire que de toute façon tous les signes penchaient pour que ça soit lui qui soit désigné capitaine. Donc oui, effectivement, ça paraît logique au vu de la tournure des événements ces derniers temps, quoi. Il remplissait tous les critères, quoi. Il a connu l'Europe, pas plusieurs langues. Presque tous. Il a l'expérience. T'avais un joueur comme ça un peu dans ce style-là qui était Soiseau, qui est arrivé il y a pas longtemps aussi. Je pense que la barrière de la langue, elle a quand même joué, quoi. Mais sinon, ouais, ça reste le choix le plus logique, quoi. Hervé, toi, t'aurais mis qui comme capitaine si t'avais eu le choix? C'est ce que j'étais en train de réfléchir quand j'ai vu l'article passer. Ouais, ce que vous dites là, ça a tout son sens pour Siro, de toute façon. Après, je vois pas qui est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre. Hein. Soiseau, effectivement, on a la barrière de la langue. Je pensais à du central aussi, mais peut-être pas. Pareil, Nicolas Hyssen, bon. C'est celui que je voyais en tout cas. Ouais, avant les. T'as la barrière de la langue aussi. Il y a l'extra sportif aussi qui a joué, je pense. C'est ça. T'as ça aussi. Parce que sur le terrain. Là-dessus. Logan Costa, pourquoi pas. Peut-être pas cette année, mais je sais pas. À voir sur les années qui arrivent, parce qu'il s'est quand même pas mal et bien imposé, je trouve, dans le groupe depuis quelques années. C'est Moussa Diarra chez les jeunes qui a eu le brassard même en prépa là. Moussa, aussi, ouais, carrément. Il a eu en prépa aussi également, ouais. Non, Siro, c'est bien de l'avoir. On va voir de toute façon ce que ça va donner. Hein. Et ça veut dire qu'il va jouer.
Oui, ça veut dire il part titulaire, quoi. Tout à fait. Ouais. Vice-capitaine, du coup, vous mettriez qui? C'est Nicolas Hyssen, de toute façon. Oui, forcément, choix politique, parce qu'il fallait bien aussi le récompenser. Puis il est là, quoi. Il est là depuis quelques saisons. Et puis il est exemplaire sur le terrain, quoi. Mec, il lâche rien. C'est un super joueur, enfin, franchement. Avec Diarra derrière, quand il jouera, qui pourra l'avoir de temps en temps. Tout à fait. Après, je sais pas, le quatrième, Rouault, ça dépend. En fait, il y a Rouault aussi, mais le problème de Rouault, c'est qu'il part pas pour être titulaire. Et qu'il y a une sorte de déclassement pour l'instant, et que est-ce qu'il sera encore là aussi? Il y a aussi ça. Ouais, je pense que Rouault il est encore un peu jeune pour le capitanat, je trouve. Enfin, tu me diras, Diarra, c'est un peu la même, mais. Ouais, ils ont le même âge, ouais. Dans la façon moi, plus sur le comportement, quoi. Diarra, je trouve qu'il est plus régulier, on va dire, qu'un Rouault qui nous a fait des grosses frayeurs et qui tenterait, on va dire, à s'envoler un peu des fois. Donc, je trouve que c'est bien qu'il soit pas en charnière centrale titulaire. Pour démarrer la saison, peut-être que ça le picotera, qu'il va redoubler un petit peu plus, quoi. Mais ça le picotera peut-être ailleurs. Hein. Aussi ouais, carrément. Enfin, ça ressemble à ça, quoi. Ouais, je sais pas s'il acceptera de passer du statut de complet titulaire à remplaçant, quoi. Autre petite news avant de passer à l'article donc de Comolli dans la dépêche. On a vu encore un nouveau leak du maillot. Ce coup-ci, c'est eSport qui l'a sorti. C'était Freefly qui nous en parlait il y a quelques instants sur Twitch. On a revu le maillot avec les bandes violettes et les 2 nuances de violet, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Donc qui serait celui-là à domicile. Du coup, la dernière fois, enfin, on savait pas trop. On disait que ça serait plutôt le violet et blanc parce que ça ressemblait à des maillots qu'on avait eu dans les années 2000. Mais là, apparemment, ça serait les 2 nuances de violet qui serait le maillot numéro 1. Donc, à suivre. On verra ça. De toute façon, la réponse sera dimanche, hein, contre la Roma. On sera fixé définitivement. Et maintenant, on va passer donc à l'interview de Damien Comolli dans la dépêche. C'est bon, là sur le signe, on s'est pas trompé. C'est comme au camp, c'est plus important, c'est le signe qu'on se fait. Bah bien sûr. Voilà. Le président Damien Comolli a accordé une interview à Théo Faugère, donc de la Dépêche du Midi, que nous avions eu le plaisir de recevoir dans l'émission. Ouais, je fais pas comme Camille, moi je mets la brosse à cirage à chaque fois. Donc voilà. On a eu le plaisir aussi de croiser ce samedi lors du match amical contre Sassuolo à Tarbes. Juste avant, je pense. Comment? Juste avant l'interview. Oui. Donc voilà, marche du match, il y a eu cette interview, donc il a balayé tous les sujets. On va commencer par le plus brûlant, c'était l'interview, donc la réaction à l'interview de Yaguerre au site lesvélos.com. On avait parlé donc de la semaine dernière de cette interview. Il n'a pas apprécié les propos de l'ancien capitaine toulousain donc sur Nicolas Hyssen et Chaibi, pardon. Il disait qu'il a dit que sa carrière n'était de nulle part avant d'arriver au TFC car il était blessé, que la Gantoise ne voulait pas le garder, que c'est la data du TFC qui l'identifiait. Il évoque également le fait qu'il n'y ait pas eu d'offre de prolongation car tous les voyants disaient que ses performances étaient sur le déclin et que les deux parties s'étaient mis d'accord sur une fausse histoire. Le joueur donnait la raison qu'il voulait pour ne pas nuire son image et le TFC suivait à condition qu'il ne critique pas le club. Donc on sent quand même un Comolli amer et meurtri dans cette interview. Première question, sur le fond et même sur la forme aussi, que pensez-vous de cette sortie? Attends. Je trouvais que c'était un peu de l'acharnement quoi, par rapport à tout ce qui a été amené par Comolli. Ça ternit l'image des deux, que ce soit de Bibiche et à la fois du club. Hein. Dans ce moment-là, faire profil bas, je pense que ça peut être une solution envisagée aussi. Hein. Mais Comolli, il a toujours voulu rappeler que c'était lui le patron. C'est peut-être pour dissuader aussi des joueurs, des personnes qui vont à l'encontre de ses pensées aussi. Donc voilà, moi ça me dérange par rapport à l'image qu'a apporté Bibiche au TF, qui aujourd'hui, je pense qu'il est entré au panthéon des légendes du club. Hein. Parce qu'il a ramené un trophée, parce que c'était le capitaine de l'équipe qui a ramené un trophée. Les deux. Et 2 trophées, oui. 2 trophées. Le plus prestigieux, on va dire la Coupe de France, mais effectivement les 2 trophées avec le championnat de France de Ligue 2. Donc un peu dérangé. À titre de comparaison, je fais un peu du hors sujet, mais ça me dérange un peu on a vu des histoires avec Amoulic, Abouklal, on n'a pas vu Comolli monter au créneau comme ça, alors que c'était un peu scandaleux ce qui s'était passé aussi. Voilà, mais ça me dérange ce genre de comportement. Au final, ça met de l'huile sur le feu. On aurait pu s'en passer, voilà. Les deux auraient pu s'en passer. Les deux, c'est-à-dire quoi? Si Yaguerre a vraiment dit de la merde, vous savez que je l'aime, mais il aurait pu se passer de mentir s'il a vraiment menti. Enfin, en fait, les deux auraient dû fermer leur.
fermer leur gueule. Quoi. Vas-y, tu peux. Je pense qu'on peut le dire. C'est ouais. Vas-y, redis-le. Ça me fait chier de dire ça parce que d'un côté, vous savez l'amour que j'ai pour Bibiche et de l'autre le respect que j'ai aussi pour le président Comolli, mais cours de récréation, bac à sable, il a menti pour cette raison, etc. Oh là là, quelle horreur, mais quelle horreur. Franchement, c'est catastrophique. Moi, je trouve ça un peu catastrophique. Après, qu'il réaffirme sa position comme il est, moi, je sais pas si ce genre de position, ça peut pas faire fuir des mecs, au contraire. C'est ça qui me gêne un petit peu. Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de dire bon, mais je dis rien, mais c'est pour le bien de Bibiche parce que ce qu'il dit c'est pas la vérité, mais pour le protéger je vais rien dire. Point. Et tu racontes pas ce qui s'est passé. Voilà. À la limite tu peux dire ça sans tout raconter. Enfin bon, même je sais même pas pourquoi j'en parle. Franchement, c'est nul. C'est juste nul. C'est le genre de truc qui fait parler pour parler, qui fout de l'huile sur le feu, alors qu'on a vu on a vécu des moments extraordinaires depuis 3 ans, et ça fait chier quoi. Après, c'est souvent comme ça aussi que se finissent les belles histoires, mais bon, ça fait chier quoi. Ça fait chier. On aurait pu s'en passer nous et essayer de vivre cette fin de cycle autrement, et ça partait bien jusque là et voilà, donc j'ai envie de dire à tout le monde, taisez-vous et on y reviendra dans quelques années et on parlera juste des bons moments, quoi. Hervé, tu comprends toi la sortie du président et les différentes réactions? Après, moi, je suis pas, je suis un peu comme ce que tu dis en fait. Moi, les sorties médiatiques, l'extra sportif, etc. C'est devenu tellement monnaie courante et ça fait tellement couler de l'encre pour rien. Et en plus, dans le milieu du sport, on en a encore plus ces dernières années. Franchement, parlons terrain, parlons jeu, parlons. Non, et puis on sait que c'est la jungle, Hervé, non? Ouais, voilà. On sait que c'est le bordel, que c'est la jungle qui se crache à la gueule, qu'il y a plein d'histoires, etc. Mais bon, franchement. Je veux dire, tu sais, c'est un peu comme les commentaires, c'est un peu comme tous les commentaires que tu peux avoir sur les réseaux sociaux quand ils jettent un œil et que tu es sur des pages, etc. Donc, sur des pages, sur les fan club TFC, tu vois, on m'a foutu admin là-dessus aussi, je leur passe un gros bisou d'ailleurs à toute l'équipe, mais on voit passer de tout. Et nous, on n'est pas exempt de tout reproche non plus, tu vois. On a notre avis sur les questions, etc. Mais c'est vrai que, en fait, c'est inhérent au comportement, j'ai envie de te dire, de l'être humain, en fait, au-delà, tu vois. C'est que t'as l'ego, t'as l'orgueil. Dans le foot, t'as l'oseille. Ouais. T'as le côté d'être en place, de montrer que t'es là, que tu tiens les manettes, comme tu disais tout à l'heure. Donc, comme on dit, il le montre de toute façon qu'il tient les manettes, hein, puis il reste droit dans ses bottes, surtout. Hein. Donc, après, on peut adhérer, pas adhérer, ça c'est chacun qui le voit comme il entend. Et Bibiche, pareil, Bibiche de Jagereux, faire une sortie comme ça, bon, tu te dis ouais, ok. Et après, je mets une parenthèse par rapport aux médias de la Dépêche, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de journalistes que j'aime beaucoup dans la Dépêche, mais attention aussi à ce qu'écrivent les médias, parce qu'il y a des retranscriptions aussi que tu peux avoir dans les médias qui sont pas forcément, qui sont un peu exagérées. Moi, aussi, je pense que les deux sont les bonnes. Hein. Dans tous les cas, oui, ouais, voilà. Dans tous les cas, le sujet en lui-même, restez en interne, les gars, quoi. Lavez votre lâche sain, votre lâche en famille, quoi. Puis voilà, quoi. Même, je suis en train de repenser à ce que dit Jagereux sur Shaibi et sur c'est pas extraordinaire. Bon. Il dit juste que ça l'a fait chier, alors que lui, il a de l'expérience, qu'il y a un jeune qui lui passe devant. Ouais, je comprends, et à sa place, moi, ça me ferait chier dans mon orgueil. Alors, il est pas obligé de le dire. On est d'accord. Et que Nicolas Hyssen, qui est un cadre du club, mente à ses coéquipiers et que ça le fasse chier, je comprends que ça le fasse chier, mais laisse ça en interne, t'as pas besoin de nous le déballer, quoi. Sur l'aspect valeur, mais il se tire une balle dans le pied. Si c'est vraiment ce qu'il a dit, comme dans ses propos, il se tire un peu une balle dans le pied par rapport aux valeurs qui sont censées être véhiculées par rapport au TEF et au club. Voilà. Mais bon, ouais, moi, franchement, comme toi, ils peuvent se garder de le dire, quoi. Ouais, moi je vois ça passer, c'est ok. Ça m'intéresse pas trop, quoi, en fait. Juste avant de te donner la parole, Nathan, et voir les différentes réactions sur les réseaux, je suis désolé, on a des gros problèmes de son qu'on n'arrive pas du tout à régler, mais en tout cas, nous, le problème c'est qu'on a un son propre et qu'on n'arrive pas à trouver d'où vient le problème. Donc, Nathan, tu montes sur l'antenne ? En tout cas, sur la rediff, il n'y aura aucun souci, je suis désolé, mais là, pour le coup, on essaie de trouver des solutions, mais apparemment, par moment, ça grésille, puis ça repart, mais voilà, nous, on n'a pas chez nous, là où on est actuellement, on ne trouve pas de solution, mais on y travaille. Quelques réactions, à part que le son est pourri et on est désolé. Voilà, on a la réaction de Bernard qui Nathan sur l'antenne, c'est ça il a dit qui dit que Comolli, le club défend le club contre tous. C'est peut-être dur, mais c'est un président qui ne se cache pas. Maintenant, reste à savoir si les deux versions sont vraies pour être en avance ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Puis ça amènera quoi, tu vois. C'est ça. En vrai, ok, les deux versions. C'est vrai, c'est faux. C'est ça, c'est vrai, c'est faux, et alors t'en retiens quoi? Ouais, t'as raison sur l'aspect image du président qui peut faire que des joueurs
peuvent être heurtés, se dire ah ouais non mais j'irai pas. Parce qu'on connaît le pouvoir du joueur maintenant par rapport au pouvoir de la présidence. C'est totalement c'est pas inversé, mais c'est difficile, c'est compliqué aujourd'hui. Ben, d'un point de vue extérieur, ton avis? Non, alors moi donc j'ai lu et vous en avez pas parlé, mais je l'ai trouvé très très dur avec Bibiche. Il a dit des mots avant d'arriver ici, il était nulle part. Il est sur le déclin. Moi je trouve ça assez dur, surtout tu le sors en interview. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a une semaine de décalage entre les deux. Est-ce qu'il est peut-être pas un peu trop à chaud? Le fait qu'il soit amer, je pense que ça doit jouer aussi. Mais voilà, pour moi, un joueur fait une sortie, il a été président. Est-ce que tu as besoin de faire cette sortie-là? Pour moi, non. C'est vrai qu'après, je suis d'accord avec vous, ça doit se régler en interne. Ça sort pas et terminé, il n'y a pas d'histoire. Là, en effet, ça peut créer quelques problèmes, quelques tensions aussi. Je trouve pas ça très classe, en tout cas. Ni d'un côté, ni de l'autre. Pour moi... Sur la question du déclin de Jagger, il suffit de regarder les matchs et puis voilà, quoi. Oui. 60e, Bibiche, il sort. Ouais, mais ça, il appréciait pas, machin, etc. Ah ouais, pourtant, les phrases qu'il disait, c'était quand même... Mais bon. C'était pas moi, j'ai jamais trouvé ça illogique. Pareil. Moi, je trouve ça dur. Mais voilà, il sera jamais entraîneur du TFC. Il y a des mots. Ça, par contre, il y a des mots très durs par rapport. Si tu reprends l'interview de Jagger qui donne avant, la réponse, elle est quand même frontale, quoi. Et je trouve qu'il y va pour la battre, en fait. Bah oui, pour moi, il y va pour la battre. C'est ça. Mais c'est on dirait un règlement de compte. C'est ce qu'il a fait. Tu te semble qu'il y a quand même un respect, tu vois, des deux joueurs, tu vois, de Jagger qui est quand il est au club, et un respect de Comolli envers de Jagger. Mais là, t'as l'impression que c'est un abattement, quoi. On va avancer un petit peu sur l'interview de Comolli parce qu'il y a d'autres choses que tu as évoquées, notamment le mercato. Une ou deux arrivées supplémentaires selon le président. Une phrase que j'aimerais bien aussi que vous réagissiez en quelques mots. Une équipe encore plus forte que les 2 dernières années pour lui cette année. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette phrase-là? Pourquoi pas? Il a dit une équipe meilleure que la dernière année. Qu'est-ce qu'on en sait? Que les dernières années. On ne saura jamais rien. Tu le sauras, réponse quand on les aura vraiment vus jouer, qu'il y aura quelque chose de 3 mois. Ton mercato est pas en janvier, non plus, donc très tu peux pas te bien. prononcer quand sur tu auras ça. un peu de recul. Mais là, qu'est-ce que t'en sais? Tu prends toujours des mecs que tu connais pas, donc qu'est-ce que tu veux qu'on en sache? Moi, je suis désolé. Et surtout, t'as perdu ton ossature au milieu. Je suis désolé avec ça, mais ça, c'est capital. Tu perds tes 3 au milieu. Oui, mais bon, si ce que tu recrutes est meilleur et t'apportes un autre équilibre, et encore une fois, on risque de jouer très différemment de l'année dernière. Pour moi, mais en fait, on en sait rien parce T'as qu'on un les vrai connaît temps pas. d'adaptation, ça, t'en sais rien. Ah Je vois oui, pas oui, comment on tu sait peux rien. déjà dire. À voir. Eux, ils sont sur 2, de toute façon, toujours avec les chiffres, etc. Mais Oui. nous, on en sait rien, quoi. Après la data. Il a Peut-être évoqué la potentielle arrivée de Niklas Schmidt, milieu de 25 ans, international jeune allemand, passé par les équipes de jeunes du Werder et la réserve avant d'y passer pro. Il sort d'une saison en Bundesliga avec 24 matchs pour 3 buts. Déjà, est-ce que ce serait pour remplacer qui pour vous? Est-ce que déjà vous serez pour ce joueur? Parce que là, c'est plus que de la rumeur. Là, on parle vraiment de vrais contacts. Même Comolli a dit que le joueur voulait venir et le directeur sportif du club allemand a Toujours pas répondu que compris le à joueur quel ne savait pas encore. À quel poste exactement? C'est pour de la rotation ou titulaire? Ça a l'air un peu flou. Parce que je vois Ok. pas. J'ai toujours pas compris à quel poste il jouait exactement, moi, lui. Mais moi non plus, je vois un petit peu tous les postes du milieu de terrain, mais Je sais pas. ça a l'air fourni quand même déjà, non? Niveau Parce que là, milieu. Ah non, au milieu, ils font un À milieu plusieurs de plus. compétitions, t'es obligé d'avoir de la Au milieu, rotation. il faut hein. doubler. Ça Oui, dépend il va qui falloir. part, non? Là, Je sais t'as pas. rien. Mais non, mais au milieu, t'as rien. Au milieu, T'as rien. Caceres, Hierro et après, derrière, c'est la Madi. Cerber, On a tu le comptes pas. Genro. On a du Gélabert, du Genro. Genro. Ouais, mais Genro, il le fait Sissoko. beaucoup. Genro, et ben voilà, Ouais, t'as Genro mais et la Madi. Est-ce que Genro, tu il fais va pas ça, jouer haut toute la saison. Il va forcément Il va revenir redescendre, non un cran plus bas. Même Là, on l'a s'il vu. double les deux, enfin, tu vois, Ouais, donc, il manque une rotation au milieu. Oui. Donc là, dans l'idée, là. Mais s'il Pas joue à ce forcément. poste-là, oui, mais j'avoue, je connais Je sais pas pas assez si pour. Aboukla ou Shaibi vont partir ou pas. Au moins des deux. Si c'est envisagé qu'ils partent, justement, oui. Mais sinon, je vois pas. Justement, il termine l'interview aussi en parlant de ces deux joueurs. Donc, Aboukal serait plutôt parti pour rester. Shaibi a eu des offres du côté de l'Allemagne, mais plus rien désormais. Et il espère que le joueur reste. Oh, ben nous aussi, on espère. Vous aussi Les deux Ouais, carrément. Pour des Moi, raisons oui, moi, sportives, personnellement. oui, mais pour des raisons Voilà, un petit peu extra-sportives, annexes, je dirais pas forcément emballé par Voilà. le fait de garder un des deux, Aboukla là. Mais voilà, bon, Shaibi, forcément, je pense que pour sa progression, faut pas oublier qu'il y a un an, il était inconnu au bataillon. Là, il fait une saison, je pense que ça peut être la saison de la confirmation avant d'envisager, pourquoi pas, Puis- de le lâcher contre le chèque peut-être. Puis tu vas l'exposer en Europe, Ouais. des clubs vont le voir, sa valeur va peut-être Oh, augmenter c'est s'il est bien, bon, c'est je pense vrai, que ça. ça peut jouer, surtout en Europa League qui est quand même assez vu, je pense que ça Puis peut il y a monter aussi. un effet groupe aussi avec Aboukla et Shaibi qui est très bien, donc c'est très bien. Après l'extra sportif, c'est l'extra sportif. Bon, c'est des choses. Je Ah, reviendrai pas dessus, tu vois, mais pour moi. Mais il y a des c'est valeurs vrai qui que- sont amenées par le club et c'est vrai que ça fait un peu tâche quand tu Ouais, Ça va ouais, être cohérent aussi, le club. Hein C'est au club d'être cohérent aussi. Ah oui, C'est non, une fois que le d'accord, joueur est là, d'accord, je dis juste oui, que c'est la oui, cohérence oui. du club
club que je mets après, moi, j'ai un porte-à-faux avis aussi. très tranché par rapport à ça. On est nombreux à l'avoir, cet avis tranché. Je crois qu'il y a des choses qui sont récupérables politiquement et qui s'installent sur le gazon. Et moi, ça me gonfle depuis des années. Ce qui ne veut pas dire que tu ne partages pas les valeurs et autres, attention. Hein. Mais à un moment donné, parlons foot, tu vois. C'est les convictions de chacun. Laissons les gens, s'ils ont envie de manger du pain ou du pain de mie ou pas ou autre, c'est leur problème dans leur vie personnelle. C'est personnel, tu vois. C'est personnel. Si tu mets le perso sur le terrain, moi, ça m'agace. Voilà. Après, c'est mon avis, tu vois. Je respecte Ah oui, l'avis de non, bien chacun, sûr. hein. Donc, voilà, moi, Ça élargit le débat, mais c'est vrai que c'est. Voilà, tu vois. après, c'est. Je veux dire, chacun est libre d'être comme il est. Et voilà, après, le foot prend des valeurs comme, effectivement, de mixité, de respect, d'ouverture et autres, ça, on est bien d'accord. Mais bon, il y a des choses qui mettent sur la table, des fois, c'est comme si tu balances en fait dans le feu, tu vois, de l'essence, c'est pareil, tu vois, ça va prendre, quoi. Donc, des fois, c'est un peu chiant pour moi qu'ils mettent ça dessus, et en plus qu'ils te le foutent politiquement, où c'est aux grandes dames de tout le monde, quoi. Après, c'est du lynchage médiatique. On l'a vu avec Aboukal et les autres. Après, bon, moi, je pense que voilà. Il y a forcément eu des discussions internes, de toute façon, sur ces cas-là. Vu si c'est encore là, c'est qu'il y a eu forcément. Il ne faut pas tout mélanger, quoi, encore une fois, quoi. Si tu fous la religion là-dedans, peut-être t'es pas sorti, quoi. Donc il faut. Ouais, tu vois, moi, j'ai cet avis-là. Bon, ça me regarde. Mais il y en a plein qui ont cet avis-là, quand même, sur la question, tu vois. Quand il y a ce dossier-là qui est sorti. Même si on est tous d'accord sur nous on n'a pas cette vision-là. Nous, c'est tout le monde. Après, la façon dont c'est amené, bon, ça a été débattu de toute façon. J'ai fait une match aussi, tu vois. Exactement, C'est pour ça que je disais, je vais pas réouvrir le débat, tu vois. Enflammé. Ouais, carrément. Ben, ça nous fait chier, moi, à faire avec. C'est ouais, ça. ouais, ça, voilà. tu Ouais, carrément. Après, je crois qu'on va pas avoir le choix. Et de toute façon, à partir du moment où il est là, tu peux pas te passer de ton meilleur joueur sur le front de la table, quoi. Exactement. Puis c'est le terrain, quoi. En fait, il joue pas avec son drapeau. Je suis ci ou je suis ça, tu vois. Et c'est les joueurs du club. Et basta. Éclate tout sur le terrain, tu vois. Et soit exemplaire, effectivement. Mais après, sur ça, moi, je trouve qu'il y a des limites. C'est un débat, c'est sûr. Ça, on l'aura l'a sûrement, déjà et puis on l'aura sûrement malheureusement dans un an aussi cette année, encore. on le fera sûrement sur la Ça journée. sera avec un autre club ou quoi. Certainement. On a Lucas qu'on a eu tout à l'heure par téléphone qui nous dit que Schmitt serait plutôt en concurrence avec Gelabert. Donc Esquita. niveau poste, pardon, Esquita aussi qui a été cité. Du coup, donc c'était la fin donc de la partie conférence de presse. On va continuer quand même sur ce mercato. Donc on a Ratao qui a été officialisé la semaine dernière son départ. Le TFC a diffusé l'annonce aussi donc de son départ au groupe pendant le stage. Il a déjà joué avec son nouveau club donc de l'EC Bahia. L'autre arrivé donc cette semaine et qu'on a déjà pu voir, on va parler dans quelques secondes, c'est Alex Dominguez, donc le portier espagnol de 25 ans qui vient de signer. Le Catalan est passé par Sabadell, il est espagnol de Barcelone où il a croisé la route du nouvel adjoint Paul Garcia. International espagnol, une équipe de jeunes, il débute en 4e division avec la réserve d'Alaves, il part à Las Palmas où il ne s'impose pas, évolue avec les réserves en D3, il est prêté à Ibiza en D2 et l'an dernier il est doublure donc à Las Palmas toujours en D2, imposant 1m87, peu expérimenté pour le haut niveau. Qu'est-ce que vous pensez de ce recrutement ? Et où vous le situez dans cette hiérarchie des gardiens ? Bonne question. Moi, je le comprends pas. En fait, j'ai l'impression qu'on a pris un 3e gardien du même niveau que les autres. Alors peut-être que je me trompe et qu'il va éclater tout le monde et on sera tous d'accord. Mais le sentiment, moi, que ça me fait, c'est que en fait, on va avoir 3 gardiens de même niveau. Et qui est numéro 1 surtout, il n'y a aucune, pour le moment, t'as aucune visibilité. C'est ça, et qu'il n'y aura pas de visibilité. Et à ce poste-là, c'est quand même assez important d'avoir un peu de visibilité. Alors peut-être que Alex Dominguez va tout éclater et va nous mettre d'accord et sera titulaire toute la saison. Mais si c'est pas le cas, je comprends pas trop l'intérêt, quoi. Si c'est pour le faire venir et le faire jouer 2 ou 3, prends un mec qui a, je sais pas, comme il le voulait au départ, il voulait un mec avec de l'expérience, voilà, un mec qui a, je sais pas moi, qui a 33, 34, 35 piges, qui acceptera d'être 2 ou 3 et qui encadrera Guillaume Rest et qui est le Hog, qui ont très peu d'expérience, quoi. Là, tu rajoutes un mec qui a pas beaucoup joué dans sa carrière, qui en termes de niveau pour l'instant, c'est encore une fois, c'est peut-être la même chose que les autres. C'est un peu bizarre. Alors j'espère, encore une fois, ils sont souvent sûrs de leurs coûts, de leurs chiffres, de leurs data, etc. Et puis ils sont aussi sûrs parce qu'apparemment il y a quand même l'adjoint Paul Garcia qui l'a connu. Donc il y a aussi de ça, mais j'ai trouvé ça un peu étonnant, quoi. Après, dans le style de jeu qui veut être développé, je pense qu'il ira sûrement mieux que Hog. Il doit avoir un bon jeu au pied à mon avis déjà pour les sorties de balles. Si c'est style espagnol, c'est ce que je pense. Ouais. C'est obligatoire pour le TFC, non ? Puis voir aussi l'évolution de Rest. Hein.
C'est ça. Mais peut-être que c'est lui Après- qui va les mettre d'accord. Parce que Après, lui, faut- il est en train de pousser sévèrement. Ouais. Donc, Faut pas le brûler non plus, Ouais. le lancer Ouais. trop vite. Hein. ouais, Ça- il y a ça. Pardon, pour il y a ça, ça ouais. aussi. Ouais. Ça le Faut stopperait faire. dans la progression. Puis c'est une année voilà, où il y a du renouveau, on joue l'Europe. Le lancer maintenant dans le Grabin à Rest, ce serait peut-être le mettre en difficulté. Donc, Non, tu le moi, mets c'est en- plus en la coupe. concurrence Hog Dominguez du coup Oui, qui me tout à pose fait, la question que Rest. Forcément, ils auront du temps de jeu parce qu'il y a quand même l'Europa League, il y a la Coupe de Ouais, France, exactement, il y a le championnat, il y aura de la rotation quoi. Carrément. Maintenant, moi, j'aimerais bien avoir une hiérarchie des gardiens, comme tu as dit. On peut pas trop se donner d'avis. On a l'impression, Hog, on en attendait beaucoup au final. Ouais, il a fait 6 matchs. Avec lui, on va au bout en coupe, mais pareil, on l'a très peu vu jouer au final. Hein. Mhm. Beaucoup de personnes ont des avis sur Hog en disant peu rassurant. Au final, ouais, il fait 6 bouts de match plus quelques matchs amicaux. Il en fait un ou deux. Sur la campagne de Coupe de France. Voilà, moi j'attends sur le long terme aussi, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pu le voir jouer C'est vrai. et juger son niveau. Voilà, en Coupe de France, on fait un parcours qui est plutôt accessible. Face à des équipes où on n'a pas été trop mis en difficulté. Mais tu subis pas au possible. Voilà, mais dans un match où on reculer. subit avoir l'influence qu'il aurait, ça malheureusement on l'a toujours pas vu. On l'a vu sur Annecy. On Oui. l'a vu sur Annecy quand même. Annecy, il a été bon. Alors certes, il y a la volée fantastique. Ouais, ou mais je te dis Victoria, du long terme. mais, Vraiment, moi sur un enchaînement de il a 10 fait matchs un bon d'affilée, match. c'est là où je vais pouvoir te dire son niveau. Quoi. Je te rejoins carrément là-dessus. Voilà. Après c'est la campagne en Coupe de France qu'il a faite. Je sais pas, moi je l'ai trouvé bon. Après, oui, il y a des sorties. Contrairement à Dupé dans les airs. Mais Dupé au début était dans les sorties, c'était un peu après, compliqué au aussi. sol, Hein. il est pas dégueulasse quoi. Il était pas dégueulasse quoi, dans sa prison. J'ai trouvé plutôt bon sur certaines choses. Après, Quel le message départ- tu lui envoies? Tu lui mets un gardien aussi dans les pattes. Tout à C'est fait, vrai que ouais. Puis surtout, vous il avez fait toute dit la qu'il prépa a, titulaire quasiment. il a pas joué à l'amical du week-end aussi. Ouais, Est-ce que Ouais. vous avez dit ça déjà? Ouais, C'est c'est un ça. signe qui est quand même. Ici, il a joué avec la N2. On va y passer là. Oui, on va ouais, y passer mais sur bon, le- bizarre Ouais, que. Tu fais toute la prépa. Au final, le dernier match de prépa officiel, on va dire, parce que la Roma, c'est à part. C'est Mais un match de gala, mais, mais bah tu, ouais, tu bah, joues tu pas le ce joues même pas, match-là. quoi, tu joues même pas à le mon match, avis, donc, ça envoie pas des signaux carrément. super positifs, Bah, mais c'est- c'est mon avis. On va y revenir, mais c'était considéré comme le match le plus important dans la prépa aussi par le coach. Juste avant, pour terminer ce mercato, on a Fleming qui s'est blessé au quadriceps, donc 2-3 semaines d'absence. Est-ce que c'est un joueur qui va vous manquer dans la... Non, on n'en parlera pas, il fait partie donc de... Après, j'aurais bien aimé le voir sur un enchaînement de 10 matchs. Non, je rigole. Attends, déjà, il a fait un spot pour les Très As de la bonne jungle. recrue d'expérience pour la N2. Et pourquoi pas Bah écoute, Bah, une Faut façon- pas oublier pour qu'il a ça, fait une hein, entrée si de ça 10 va minutes pas, qui était prometteuse. Hein. question... si ça me va pas, Oui, question qui con. Question Bah, con, les N2. lofters vont jouer avec la N2 du coup ou Je suis même on pas va sûr jouer qu'ils du les tout fassent jouer parce qu'ils Voilà. vont considérer que ça va comment dire ça empêcher le développement des jeunes qui sont avec la N2. Donc je suis même pas sûr que ces joueurs-là peut-être pour encadrer de temps en temps. Voilà, Écoute. je sais même pas. Cerber s'il reste par contre, je l'imagine s'insérer dans ce groupe-là Oui. parce qu'à mon avis, il Il faut sera un pilier. à peu près à son niveau. Ils font pilier quand Et même. puis c'est un mec qui a connu ce niveau-là, qui a commencé à avoir un peu plus de bouteilles et qui s'intégrait après parfaitement, puisque je pense qu'ils s'entend aussi assez bien avec les jeunes. Donc lui, je pense que s'il reste avec la N2, ça fera largement l'affaire. À suivre. On verra bien ce qui est prévu aussi pour cette équipe. On va passer maintenant au retour de TFC Osasuna. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et oui, Camille est là même quand il est pas là, malheureusement. Déjà que ça grésille, alors avec ce jingle-là, ça va grésiller encore plus, vu la qualité du son. Là, on est passé à 4 personnes qui nous suivent curieusement. Inaudible. Inaudible. On devrait censurer tout ça. Allez, on va passer donc sur ce match qui avait lieu samedi à Tarbes. Nous avons eu la chance d'y être avec Nathan, avec Mehdi, donc avec l'ami Camille. On a croisé pas mal de monde. C'était aussi un petit avant-goût de la Ligue 1. Il manquait juste la Bodega, mais les bières étaient là, donc c'était quand même... Vive les amicaux, moi j'aime bien qu'on ait des amicaux tous c'est les marrant. week-ends. Hein. Puis il est sympa le stade de Tarbes, à part la pelouse. Sinon, le stade Ouais, de si, Tarbes. la tenue, la C'était pelouse. sympa de monter le fauteuil tout en Oui, haut. parce que Nathan a très pu cool. vivre ce match donc directement en honneur avec Douf. Donc on l'a porté sur 2 niveaux. C'était très sympa. Ça fait les biceps. Et, Vous avez failli ne pas me voir dans cette émission ce soir. ouais. Et nous non plus d'ailleurs. Côté sportif, donc j'ai la composition titulaire. Ça en avait Rest, Costa, Nicolaisen, Diarra, Dessler, Siro, Caceres, Soiseau, Jarro, Aboukla et les Dalinga. Donc vous les prenez dans l'ordre que vous voulez, puisqu'on n'a jamais réussi à être d'accord si c'était un 3-4-3, un 4-4-2 ou ce que vous voulez.
Dans l'animation, on avait quand même plutôt Soiseau qui était plus haut et Diarra qui était derrière. Pas mal de rotations ensuite en seconde mi-temps, puisqu'on a eu un changement de gardien, Dominguez pour sa première à l'heure de jeu. On a eu aussi une deuxième vague de changements avec Rouault, Kamanzi et Onayou qui sont rentrés donc à la 70e respectivement à la place de Costa, Dessler et Jean Rau. On a eu ensuite une troisième vague de changements avec à la deuxième poste fraîcheur, si je dis pas de bêtises, Mawissa, Araj, Shaibi, Lamadi, Bangré qui sont rentrés à la place donc je me perds dans mes fiches bien sûr, avec Nicolas Ndiara, Siro et Caceres et Soiseau. J'avais oublié aussi les entrées donc de Magré à la mi-temps à la place d'Anliga, ils ont fait une mi-temps chacun, et Sissoko qui a remplacé aussi Abouklal à l'heure de jeu, donc on a quasiment tourné tout l'effectif. Une ouverture du score très rapide des Espagnols dès la 3e minute par Ibanez. TFC qui était demi d'entrée, qui coinçait l'ouverture donc du score. La rencontre va s'équilibrer avec 2 grosses occasions de part et d'autre. Soiseau bout portant, Dalinga qui bute 2 fois sur le gardien. Reste dans sa payée aussi, jusqu'à ce penalty converti par Dalinga après une main du défenseur espagnol. Donc on est à la mi-temps, un partout. Deuxième acte plus équilibré, moins d'occasions. Dessler et Magri ont une double occasion de la tête, coup sur coup. Reste sauve également un contre. Et on a Shaibi qui offre la victoire en toute fin de match, qui récupère un bon ballon offert par Magri. Un contre en face de gardien qui le prend à contre-pied, pour la première victoire du TFC de cette campagne de matchs amicaux. Déjà pour compenser, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? C'était bien. Merci, jingle de fin d'émission. Non, ça fait du bien, je pense aux têtes, déjà une victoire. Parce que mine de rien, on avait enchaîné des résultats plutôt négatifs. Certes, moi, pour les amicaux, je trouve que le résultat, c'est anecdotique. Étant donné qu'on avait vu des choses assez intéressantes sur les matchs avant. On avait perdu, surtout quand il y avait les entrées des jeunes. Au final, tu peux pas en tirer trop d'enseignements, quoi. Mais là, tu te dis, bon, sur le match amical qui était pour moi le plus important aussi, tu parviens à faire un résultat, tu fais dans le contenu, il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu, notamment les phases offensives qui étaient construites, ça passait beaucoup par les côtés, il y avait du mouvement, c'était assez intéressant. Offensivement, j'étais rassuré. Défensivement, il y a des choses qui ont posé souci, voilà, on l'a vu notamment sur l'ouverture du score. Il y a des choses encore qui sont pas tout à fait au point. Dans l'axe, on est friable. On n'a pas pris de but sur coup de pied arrêté, mais on est toujours pas loin. Enfin, c'est toujours pas loin et très pas rassurant quoi dans l'axe. Sinon un schéma tactique assez innovant. Pareil, est-ce que c'était un 3-4-1-2 c'était impossible à lire. On aurait dit qu'il y avait 3 actions. Après, tu avais Soiseau qui était quand même beaucoup plus haut, qui était assez intéressant. Je trouve que ça apporte beaucoup ça peut apporter du changement aussi dans cette approche offensive. Donc voilà, moi j'ai été quand même globalement satisfait de ce qu'on a vu. Ça, c'est un avant-goût de ce qu'on va pouvoir voir, je pense, cette saison. On avait des doutes, on se disait, voilà, on va se match, voilà, à quoi on va s'attendre, la patte nouvelle, est-ce qu'elle va prendre? Donc là, il y a de l'avant-goût, il y a quand même du boulot. Je pense que même on ne sera pas rodé aux premières journées de championnat, mais c'est ce qu'on risque de voir pour cette ouverture de championnat. Donc dans l'ensemble, satisfait de ce que j'ai vu. Mehdi? Rassuré parce que effectivement c'est le match qui était à cibler, puisque la semaine prochaine c'est juste un match de gala où il va peut-être falloir répartir un peu le temps de jeu, etc. Et le match le plus important c'était celui-là. Et alors on a eu un petit peu peur parce que pendant 10 minutes on a pris un bouillon pas possible. Logan Costa était à l'ouest complet et on s'est dit aïe, ça va être compliqué. Osasuna a deux grosses occasions et puis on prenait vraiment l'eau quoi. Le jeu de position, c'est eux qui avaient le ballon, ils nous faisaient un peu tourner dans tous les sens à l'espagnol quoi. Donc on s'est dit ça va être un peu long pour nous, et puis petit à petit ça s'est équilibré. Je pense que même sur tout le reste du match on a pris clairement le dessus. On va dire qu'on a fait 75 minutes où on a pris le dessus, et c'était ultra intéressant. Franchement, c'est le genre de match où je pense que devant l'écran, les gens qui l'ont regardé sur l'écran ont vu ça comme un match banal, normal, et ont pris peut-être un peu de plaisir, etc. Mais en tout cas en live, quand tu joues des équipes espagnoles, etc., moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Beaucoup de jeux au sol, ça bouge, etc. Enfin, franchement c'est hyper intéressant. On a vu des choses nouvelles. Soiseau qui défensivement donc défendait comme un milieu, offensivement jouait un peu comme un piston. En fait par moment, c'est comme si c'était à 3 derrière quand on attaquait. En fait, t'as même Logan Costa qui, au tout début du match, s'est inséré plusieurs fois et s'est porté vers l'avant. Donc c'était très intéressant. Pas mal de boulot au milieu, parce que t'as l'impression que les deux au milieu, c'est
c'est des comment dire ça, c'est des mecs qu'on va pas voir beaucoup, quoi. Alors peut-être que Caceres va prendre encore plus de volume, Sierro on commence à connaître un petit peu. Il va falloir qu'encore une fois, qu'on arrête de penser au transversal de Van den Boomen, au beau jeu de Van den Boomen, au petit crochet de Jager, etc. Sierro et Caceres, c'est efficace, mais ça fait pas rêver, quoi. Voilà. Je pense qu'on part sur cette doublette-là. Ouais, il y a pas beaucoup de création, on est d'accord. Genro et électron libre, c'est vrai qu'offensivement, quand on était dans les actions, ça manque de créativité, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on est toujours passé sur les côtés, quoi. Dans l'axe, c'était famélique, quoi. Jean Labert, je pense que ça va pouvoir apporter un petit peu plus de profondeur, quoi. Ouais, Jean-Ro est très intelligent dans ses déplacements, il est souvent bien placé, il a beaucoup de courses, il fait beaucoup de courses. Malheureusement, moi un peu limité physiquement quand il fait ses appels dans la profondeur, mais c'est normal, c'est pas son profil. Et puis pour jouer si haut sur le terrain, lui aussi manque de créativité, donc à partir de ce moment-là, bon, c'est compliqué pour lui de trouver le dribble qui va faire la petite différence dans les 25 derniers mètres, etc. C'est juste pas son poste, enfin pas son profil en tout cas de jeu. Donc oui, c'était un peu compliqué là-dessus dans la création, mais je pense qu'il sera amené aussi, comme on l'a dit, à reculer de temps en temps devant la défense. Il faut t'imaginer j'ai la à la place aussi. Aboukhlal n'est pas prêt. Par contre, il y en a un qui est vite revenu c'est Dalinga. Dalinga, aux 45 minutes, il était très 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 en jambes et presque même l'impression qu'il avait déjà fait des progrès. Alors bon, il y a un moment, il a déposé le défenseur central qui était à côté gauche. On s'est dit putain, il va 2 fois plus vite qu'avant. Sauf qu'après on s'est rendu compte pendant le match que c'est le mec d'Osasuna qui allait à 2 à l'heure et qui était vraiment le plus mauvais de l'équipe. Franchement, il était vraiment pas bon ce central gauche là. Alors qu'à droite, Unai Garcia, moi je le veux tous les jours. Et quand est-ce qu'on le signe à Toulouse, lui ? Le capitaine d'Osasuna là, il faut le prendre. Lui va trouver des stats et tu les déposes à Damien sur le bureau. C'est ça, parce que c'est sacré joueur, capitaine, sacré joueur. C'est ça. Après, Aboukhlal, on sent qu'il monte petit à petit en puissance, mais il apporte toujours des choses par son intelligence de jeu. Il fait pas trop de différence en 1 contre 1. C'est pas son truc. Il a du mal. Mais sur les contrôles orientés, sur ses déplacements, sur des choses simples, il est super fort. Voilà. Et puis capable de. Il crée toujours des choses, des occasions. Ouais, il crée toujours des occasions, des choses comme ça. Et après, sur la première mi-temps, après il y a Magri qui est rentré, qui a fait des choses. C'est la première fois, donc on ne jugera pas, mais qui s'est vite inséré dans le truc, même s'il a fait des conneries. Il n'a pas osé. Au bout de 5-10 minutes, là, il a une occasion, il doit frapper. Ouais. C'est un attaquant, il doit frapper, il n'ose pas parce qu'il vient d'arriver, je pense. Donc voilà, plutôt pas mal parce qu'on va retenir ces 12 joueurs-là. Après, ceux qui sont rentrés vers la fin, c'était pour avoir un peu de temps de jeu à la fin. Ils ont pu jouer sur le match d'après. C'est un peu compliqué. On a toujours vu Sissoko. Il va falloir que lui, on verra dans un an, quoi. Il va falloir qu'il trie un peu, tout ce qu'il fait, encore une fois. Hervé, toi, ton sentiment global sur ce match, un joueur en particulier qui t'a plu ? Moi, ça rejoint un peu l'ensemble. Moi, j'y étais pas, mais je l'ai vu à l'écran, comme tu disais. Et moi, j'aime bien parce que ce sont des matchs de préparation. Des matchs de préparation, c'est fait pour tourner l'effectif, c'est revu d'effectifs. Il y a des jeunes, il y a les recrues qui s'y insèrent aussi. Il y a le groupe qui est resté, en tout cas ceux qui sont restés, qui ont eu du repos au début. Puis il y en a qui sont toujours là quand même depuis quelques saisons. De toute façon, Novell, il est là depuis décembre, donc il a mis sa patte aussi dans le vestiaire. Il était très bien avec tout le groupe qui a été en finale de Coupe de France, qui a gagné la finale. Il connaît bien le groupe quand même aussi. Il n'est pas arrivé juste là à la fin de la saison, donc ça c'est plutôt intéressant. Il continue dans son jeu et finalement il y a moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la phase de pressing haut. Chose qu'on n'a pas trop vue. On l'a vu contre le FC Andorra un petit peu à un moment donné. FC Andorra, sur le papier on disait FC Andorra c'est quoi, on rigolait bien, mais c'est pas n'importe qui en face. Si vous avez vu le match aussi sur le terrain d'entraînement du stadium, ça jouait quoi. Ils avaient de la difficulté en face et c'était très jeune forcément. Là ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même aligné un groupe qui potentiellement peut être aligné en saison. Ça peut être l'équipe de Nantes. Ça peut être l'équipe type, on peut dire ça comme ça, même s'il y a d'autres choses à valider. Je pense que les arrivées sont à valider. Mais moi, j'ai passé un très bon moment quand j'ai regardé Osasuna. J'attendais ce match parce que Osasuna, c'est 7ème de Liga, c'est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa. Conférence, pardon, et sur le papier quand même 7ème de Liga, faut terminer 7ème de Liga. 7ème de Liga, c'est supérieur au 13ème de Liga. Exactement. Oui, non, c'est très agréable à voir et moi je suis confiant. Sissoko pareil, Sissoko évidemment on le piste un peu tous parce que c'est celui qui est le plus clownesque, le plus saltimbanque sur le terrain, celui qui nous donne, tu vois, un petit peu de Brasil, tu vois, même s'il n'est pas brésilien.
Mais oui, il faut qu'il rentre un petit peu dans le moule et dans le contenu. Moi, il me fait penser un peu, alors toute proportion gardée, évidemment, ça va raviver des souvenirs, mais à Mansaré un peu, tu sais. Oui. Mansaré Il y a la dégaine, sacré joueur, qui partait un peu comme dans le délire où il te fumait 3-4 joueurs et à la dernière il fait passe là ou frappe bien, mais c'était fini. Donc c'est un peu ça et normalement Sissoko ne devrait pas être effectivement à ce niveau-là. Mais il se montre, voilà, il arrive, il se montre, il fait voir qu'il est là. C'est les matchs de prépa aussi pour les recrues, quoi. Ça vient pas pour rester timide plutôt comme Magritte sur l'entrée de Magritte, mais plutôt sur je suis là, quoi. Donc non, ces préparations, c'est intéressant. AS Roma, ça va être intéressant, je pense, même si ça va tourner beaucoup. Mais moi, j'ai bien aimé la préparation. Les jeunes aussi, les jeunes du TEF, toute la génération 2015-2014 là qui moi, franchement, il y a 2-3 pépites. Je serais incapable de retrouver les noms des 2-3 qu'on a là en milieu. Il y en a deux. Lamadi, très bon. Lamadi. La Côte Cheval, t'es Lamadi. T'avais Lamadi, t'avais Arrache, je crois aussi. Arad, c'est le plus léger. Lui, qui t'as pas été génial pendant la prépa, c'est le latéral gauche. T'as Bangré qui a joué aussi. Peut-être, tu parles de Juma. Un quasi recru, Bangré. Ouais, Bangré a l'air d'être très bon. Bangré, Bangré, ça on le connaît. Et il y en avait un autre. Zuliani et Juma. Je crois que c'était Zuliani que j'ai vu. En milieu. Ouais, en 10, celui qui a joué 10, c'est Zuliani qui a pas joué sur ce match-là, mais qui était sur les matchs d'avant. On a de la pépite encore, donc c'est bien, moi. Vas-y, envoie le centre de performance à l'anglaise, là, envoie-nous ça, là, dans 2-3 ans qu'on l'est, là, parce que ça me titille, tu vois, de voir vraiment une structuration club à l'anglaise avec un vrai centre de performance et avec des jeunes qu'on connaît déjà dans les pitchouns, mais c'est bien. C'est une génération, on commence à les connaître, c'est les 2004-2005. Ouais, 2004-2005, pardon. Ouais. Autant pour moi. Et juste la dernière chose, c'est 2014-2015, c'était un peu compliqué. Reste pas si mal aussi, on l'a pas évoqué encore. Reste pas si c'est mal, le meilleur match. Et notamment hyper intéressant, parce que toi tu as parlé du pressing, moi je vais te parler de la phase de préparation. Sur les phases de préparation, les relances, une ou deux fois ça passe pas parce qu'on n'est pas encore tout à fait en place. C'est assez statique. Camille gueulait parce que c'était statique, c'est le jeu de position, c'est espagnol. Donc au départ, tu pars sur une position statique. Et parfois, même quand tu es en difficulté, le but c'est de gagner une touche, un coup franc ou un corner. C'est une manière de faire ou de défendre. Et reste sur le jeu au pied, s'en sort plutôt très bien. Ouais, et puis tu l'as évoqué en plus, sur les montées de Soiseau. On évoquait un peu peut-être le manque de créativité, mais moi je mise quand même sur des joueurs en créatif encore. Si Shaibi reste, de toute façon, Soiseau très bon. Soiseau. Et ce qui a été fait côté, c'était très bien fait. Soiseau, Patoun, très belle Patoun. Oui. Envoyé 2-3. Il se retrouve en pointe une ou deux fois, c'est incroyable. Puis sa présence en surface, hyper intéressante. Même le repli derrière. Même Dessler était aussi une ou deux fois. Je savais pas qu'il avait cette patte. Dessler part ou pas? Alors désolé, je lance comme ça, mais s'il pouvait rester, ça faut qu'il reste, c'est un super latéral droit. C'est Kamanzi. Ouais, mais Dessler c'est un chien, il lâche rien, il fait beaucoup de courses. Kamanzi, moi la dernière, je sais pas vous, mais moi il m'a fait grosse impression. Ouais. Après ça va tourner à droite. Il va falloir qu'il il fait de bonnes infos aussi. Une concurrence saine. C'est bien d'avoir les deux. Moi je pense que t'as la Coupe d'Europe. Moi je pense que c'est bien d'avoir les deux. Parce que Kamandi peut jouer à gauche aussi, apparemment. Kamandi a déjà joué à gauche. Oui, c'est vrai. Tu vois. Parce que si tu remontes Soiseau, à mon sens, pour une saison entière, Diarra peut pas te faire 35 matchs. Je le vois trop juste à ce poste. Kamandi, c'est la doublure de Soiseau et de Dessler, tout simplement. Il alternera. Tu veux dire, c'est le troisième sur les deux postes, quoi. Il va tourner sur deux postes. Il va tourner sur deux postes, de toute façon. Effectivement, c'est Dessler. Ça risque d'être compliqué. Après, on n'a pas beaucoup plus de matchs que l'année dernière, au final. T'en as 4 de moins en Ligue 1, t'en rajoutes 6 en Ligue Europa. Donc potentiellement, t'en as 2 de plus. Non, au niveau de l'effectif. T'as une trêve hivernale plus longue, t'as quand même le match du jeudi, Vincent de Candrier, quand même assez dur. Il veut sortir des poules, Comoli, donc l'Europa League, tenter d'avoir plus de 6 matchs. Oui, attention, sortir des poules, ça peut être la Conférence League aussi. Oui, après, je pense. Le rythme va être moins infernal, donc je pense qu'ils vont peut-être pas doubler justement tous les postes, compter sur certains jeunes, compter sur des mecs qui sont polyvalents. Tu fais 1,5 par poste. Je pense que la polyvalence, c'est important. Au lieu d'avoir 22 mecs, donc 11 plus 11 qui peuvent jouer, je pense qu'ils vont tabler sur 17, 18, 19 peut-être, et qui vont tourner avec cela, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. On a parlé un petit peu de tout le monde. Je voudrais juste 2 petits débats rapides. Donc du coup, la défense centrale, pour vous, Costa Nicolaisen, c'est la bonne, on part sur ça. On attaque la Ligue 1 même toute la saison s'il le faut avec ça. T'as ton début d'équipe qui est censé débuter contre Nantes. Donc Rouault qui te fait pas un match titulaire, forcément ta défense centrale ce sera Nicolaisen, Costa. Puis ils ont une vraie histoire à deux avec la finale de la Coupe de France, ça soude. Ça, à la Coupe de France en finale, en tout cas, ils avaient l'air de bien s'entendre. Je pense que c'est une bonne idée. Carrément. Puis moi, je suis à 100 000%. Tu vois, Costa, moi, je l'avais évoqué pendant la Coupe de France quand je voyais les matchs de Rouault en Ligue 1 qui nous faisaient perdre désolé, Anto, je t'aime beaucoup, mais il nous a fait perdre des points ou des actions dans des situations où il l'a fait plusieurs fois. Et faut que ça lui fasse, faut que ça le pique dans le bon sens du terme normalement. Tu vois, Mais Logan, attention les relances dans l'axe. Mais Logan, oui.
On est d'accord. Ouais, mais il va Par contre, progresser avec un par coach contre, comme taille ça, il pas va trop progresser. quand même sur certains il a quand même un bagage. Oui. Une marge de progression énorme. Ouais, carrément. Et je vous dis un petit mot sur Bangré. Je trouve son entrée assez intéressante, assez dynamique. Est-ce qu'il peut chercher une place dans la rotation? Il aura Oui, que quelques mais là- temps de jeu pour vous. là, Pour vous, c'est le remplaçant numéro 1 ou même Si titulaire? Si Abouklal reste, c'est le remplaçant d'Abouklal. D'accord, Je suis d'accord. tout simplement. Tu l'as. Il te manque par contre un mec avec Sissoko à gauche pour moi. Un ailier qui va te jouer en faux pied pédro. Ratao quoi, il faudra sûrement remplacer Ratao. Mais sinon, il y a Sissoko, mais je veux dire, pour moi il en faut peut-être un autre à ce poste-là parce que à moins qu'il compte comme on l'a dit sur des mecs polyvalents et que tu as Soiseau qui peut monter à ce poste-là, etc. Qui peut jouer sur certaines choses, on va dire. Mais puisqu'on compte plus. Enfin, pardon, mais moi je compte plus dessus parce que c'est Shaibi, je compte pas dessus. Voilà, j'ai du mal. Pour toi, il part. J'ai du mal. Il joue que les fins de match. Ça fait 2 fois qu'il joue que les fins de match. On sait qu'il y a des offres, etc. Ça sera l'un ou l'autre avec Abouklal, mais la tendance, moi en ce moment, en tout cas, ce qu'on sent sur ce qu'on voit, c'est Shaibi, quoi. Et donc tu comptes pas vraiment dessus. Sinon, je te dis, on est complet. À gauche, c'est Shaibi ou Sissoko et c'est réglé, tu vois. Après, je vais te dire que si Abouklal reste, on a vu quand même sur la saison des. Ouais, voilà, c'est ça. On l'a vu plusieurs fois, où ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, sur les systèmes de jeu. Maintenant ça coulisse beaucoup, ça change les systèmes, ça va jouer 10 minutes d'une manière, 10 minutes d'une autre, tu vas avoir Abouklal, tu vas avoir à droite, en fait il va être à gauche, à un moment donné ça peut aussi. Ado peut dépanner sur un côté aussi, sur des fins de match, oui. Ouais, ça peut bouger quoi. Ouais. C'est clair. Pour finir sur le match, donc il y a eu après une petite opposition qui a eu lieu avec les joueurs justement qui étaient rentrés sur la fin de match, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, avec des jeunes qui avaient joué aussi la veille contre Blagnac. On avait le coach justement de la N2 qui était présent dans le stade. Donc lors de cette petite opposition, qui Tu est sais sympa pas d'ailleurs. du nom, c'est pour ça que tu le dis pas. Monsieur Début. Début. Jean-Christophe. Début. Oui, non mais je suis pas Camille. Non, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. C'est vrai, pardon, excuse-moi, je t'ai sous-estimé. On l'embrasse. Camille ou Jean-Christophe Début? Les deux. Début, pardon, j'y arrive. Donc oui, cette opposition c'était sympa parce que c'était un public, c'est pas forcément toujours qu'on le voit, donc c'était pas forcément annoncé, mais il y a quand même du monde qui est resté. Shaibi a eu une petite alerte, il s'est blessé tout seul à la cheville. Il y a eu finalement, il a mis sur le réseau RAS, donc assure. Est-ce qu'il sera là contre la Roma ou est-ce qu'on le verra contre Nantes ou est-ce qu'on le verra plus jamais? Voilà. Si tu comptes le vendre, à mon avis, il jouera pas à la Roma. Oui. Quoi. Ça dépend de ça déjà. Ça sera aussi. Ouais. Avec cette alerte-là, Ça peut. Ça Ouais, fait peur. attention. Ça peut c'est le syndrome des joueurs qui sont à moitié là en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, ouais. c'est- Moi je suis assez d'accord, s'il nous fait une Illy mais version beaucoup plus courte, et que ça décourage des clubs, grands clubs de potentiellement. Laisser un mois ou deux et après tu l'as. Ah Ouais, voilà, c'est tu vois, possible. Reste avec nous, c'est bon. Reste un an. Là on en aurait besoin quand même. Donc prochain match, ça sera donc le match amical contre la Roma, le fameux match de gala ce dimanche à 19h30 au Stadium. Il y aura des supporters romains, les tribunes ont été ouvertes, c'est un match qui sera diffusé aux USA, en Asie et en Italie, qui a été assez bien vendu. 18 000 places déjà de vendues, donc on parlerait potentiellement de 20 000 places, ce qui serait quand même une énorme performance quand même pour cette reprise. Vous en attendez quoi? En 2 mots vraiment, vous en attendez quoi de ce match? Comme disait tout à l'heure Mehdi, c'est du bonus ou il y a quand même un enjeu sportif derrière ce match de gala? Pour toi Hervé? C'est un match de gala, donc c'est en plus, il ne faut pas se griller pour la saison. Tout à l'heure, tu disais qu'il y allait avoir du turn un petit peu. Je pense que ça va tourner, ouais. Je pense que ça va tourner. Alors, je pense que devant le public. On va vouloir se dépouiller, à mon avis. Ouais, voilà, on attend ça aussi, mais il ne faut pas non plus se flinguer à l'approche de l'entrée de saison, tu vois. Donc, c'est une demi-teinte. Ouais. Contre l'AS Roma, vice-champion d'Europe, tu as quand même potentiellement sur le papier du Dybala, tu as Mourinho, tu as une belle équipe. T'as mis Abraham devant, ouais, ils ont une belle équipe. Hein. C'est match de gala, tu vois, ça va être en mode tout le monde va être en bas avec le téléphone, avec Footixmad, machin, tout ça. Bon, c'est normal, tu vois. Mais non, déjà la reprise, ça va faire du bien, quoi. Retrouver le stadium un petit peu, tu vois, retrouver l'ambiance, un peu, ça va nous. Je pense qu'on attend tout ça aussi, et puis. C'est une sorte de pré-rentrée, ouais. Ouais, puis on totalement. on a un beau match de gala, tu vois. On joue contre l'AS Roma quand même, tu vois. Ouais, merci de nous amener l'AS Roma à la maison. C'est toujours cool, hein. Toi, tu vas avoir Liverpool, l'Ajax qui arrive après. Ça va. Après, à mon avis, ce sera là ou là. Bon, ça sera pas la même chose, tu vois. Mais Liverpool, on les a vus à l'époque. Moi, on faisait ça 60 000 degrés, mais on n'a pas eu trop existé. Plein mois d'août. Mais c'était non, c'est bien. Ça fait plaisir. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est du plaisir en fait, tu vois. C'est vraiment plaisir. Après, j'attends pas moi que ce soit
je m'attends pas. Après, ça reste une fin de prépa. Donc, moi, ce que j'attends aussi, c'est. Qu'un 11 se dégage, peut-être aussi, non? Qu'un 11 se dégage. Qu'il y ait du rodage dans le jeu, qu'il y ait vraiment des automatismes. Après, le résultat, je m'en contrefous, parce que je sais qu'on n'y va pas pour gagner. C'est une vraie question, ça, c'est pas mal. Est-ce que, franchement, pour vous, la AS Roma, c'est un match test qui définirait le potentiel 11? Moi, à mon avis, le 11, il l'a déjà. Ouais, mais je pense que du fait qu'il y ait beaucoup de nouvelles recrues, il faut jouer ensemble. Et moi, pour moi, t'es quand même censé lancer quand même au moins ton milieu déjà, où les mecs se connaissent pas forcément. Moi, tes coachs, moi, en tout cas, effectivement pour nous, t'es Ouais, obligé de te quand le même, prendre comme un test. Et moi, je pense que la Roma, ça peut être un test notamment et sur une faiblesse qu'on avait l'année dernière et qu'on a un peu comblé sur la deuxième partie de saison, mais pas encore de manière probante, c'est jouer contre les plus grosses équipes. Pour moi, l'AS Roma, je le vois comme Rennes, comme Lens, comme Marseille, ce genre de club, et ça peut te permettre de voir comment tu peux envisager de jouer contre ce genre d'équipe, tu vois. Vraiment. Quand t'es coach, moi je pense que tu peux l'envisager comme ça. Alors est-ce que ça sera ça, est-ce que ça sera pas ça, mais je pense que tu peux l'utiliser de cette manière-là. Osasuna, c'est même Osasuna, bon peut-être le niveau un poil en dessous, mais l'AS Roma encore plus. C'est comment tu vas te comporter comme une équipe qui est censée être supérieure. Moi, tu vois. j'aimerais beaucoup qu'effectivement ça se dépouille contre un gros match. Tu vois. Mais on sait si la Roma c'est leur dernier match amical. Avant-dernier, je crois. Ouais. Dernier ou avant-dernier? Parce que non, ils reprennent c'est avant-dernier, il me semble. Parce que tu vois, pareil, c'est le dernier, ils vont vouloir aussi se lancer. Je pense qu'il y a ce côté adversité. Les deux derniers, c'est les plus importants. Voilà, moi je pense que la Roma va quand même aligner une équipe. Je ne vois pas arriver un touriste aussi à faire de la rotation d'effectifs. Pareil, mais je suis pas certain. Même si ça va tourner. Tu vois, je suis pas certain effectivement qu'on va jouer à fond ce match-là, même si je le souhaite à fond. Après, t'as des places à gagner aussi, mais pour certains joueurs. Ouais, voilà. T'as les mecs de l'ombre peuvent gagner de la place. Puis tu fais venir ton public, t'as 20 000 personnes, tu retravailles un peu tes automatismes, honnêtement. Tu vas être diffusé. C'est une vitrine, c'est une vitrine aussi. Pour moi, c'est une vitrine, je suis d'accord. Mais je suis en demi-teinte sur justement le début de championnat où là t'as de l'officiel, t'as du point à prendre direct. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça peut. C'est un pré-lancement avant Nantes, je pense. Tu vois, qui va être avec quelques revues d'effectifs pensées sur une deuxième beaucoup plus dure, tu vois, dans le jeu, je sais pas. Après, on a un gros match avec plein de buts, vas-y. Ouais, mais pour moi, ça va te lancer pour Nantes. Je pense que c'est vraiment important de le prendre vraiment. Ça serait bien, ouais. Ça serait carrément bien. Allez, rendez-vous dimanche pour ce match. Et bientôt la reprise de la Ligue 1. On va faire un petit débat et on va voir nos pronos sur cette saison 2023-2024. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. On va un petit peu se projeter, ça va être du football fiction, on va un petit peu aller à l'encontre de la data. Le TFC, donc mieux que 13e, c'est la grande question. Le président l'a indiqué donc à la dépêche que l'équipe serait plus forte que les deux dernières saisons. Donc première question déjà, pour se projeter, se mettre un petit peu dans le bain. Juste oui ou non, est-ce que le TFC fera mieux que 13e cette saison? Hervé? Oui. Mehdi? Alors là... c'est le jeu, garçon. Non. Mathis? Peut-être. Faut que tu aies ton micro, garçon. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Ok, il a dit au pif, il a lancé une pièce, c'était l'un ou l'autre. Non, c'est Camille qui m'a dit. Ah bah alors c'est faux. C'est pas vrai. Aux environs, pareil, donc je dirais entre 10 et 13. Tu peux dire pareil aussi. Non, je pense entre 10 et 13. Ok, donc c'est oui. C'est équivalent. Attends. Oui, on est obligé pour pas se faire peur. C'est vrai qu'il a raison et la 13e place, c'est pas la même que l'an dernier, quoi. Elle est plus proche de la zone de relégation, donc attention, oui, à l'écart, tu auras avec le 16e aussi, ça va être important. Pour donner le contexte, donc le 17e et le 18e descendent directement, et le 16e jouera donc les barrages contre le vainqueur du barrage de Ligue 2. Okay. Donc c'est un cauchemar, le 5e contre le 4e, le vainqueur contre le 3e, et le vainqueur en aller-retour contre donc ce 16e. Et ça permet surtout que la Ligue 2 soit compétitive jusqu'à la 5e place, c'est pas juste les deux premières comme cette année aussi. Ouais, puis 13e, c'est comme si t'es 16e l'an dernier, quoi. Donc tu vois le 16e l'an dernier. Non, t'es dur. Non, mais je veux dire, si t'es 13e sur 18, c'est comme si t'étais 16e sur une Ligue A20. Donc 14-15. Non, 14-15. Ouais. Non, pour moi, t'es quand même un peu plus haut. T'es qu'à 3 places du barragiste, c'est pas. Ouais. Oui, parce qu'après il y a le classement, il y a les points ça, aussi. Mais je comprends ce que tu veux, je le vois pas comme derrière, ça. Après, 13e sur une Ligue 18 qui est resserrée, je trouve que c'est quand même. Mais je comprends. Ouais. À voir si t'as un G qui donne des points, si t'as la même équipe cette année. Non, mais ça compte aussi. Si j'ai du mal à voir resserrée derrière, ou si c'est assez homogène et que ça arrive qu'il y a des championnats où t'es le 18e qui soit à 5 points du 13e, ça aussi. Hein. Oui, voilà, donc, t'as vu ça en Espagne d'ailleurs l'an dernier où quasiment 10 clubs étaient en difficulté. Ce qui est quand même, on va dire, un peu plus inquiétant, c'est que je vais proposer le calendrier, donc sachant que
jusqu'à décembre, tous les matchs obligatoires, vu qu'on sera forcément qualifié pour la Coupe d'Europe, et donc il y aura les 6 matchs de poule. C'est qu'en fonction du classement, en fonction du parcours aussi en Coupe de France, on peut se retrouver avec un hiver assez costaud. Déjà avec, là je vous donne les mois rapidement, on a 3 matchs en août, 4 en septembre, 6 en octobre, 5 en novembre, 5 en décembre, janvier on a 4 matchs, 3-4 matchs, février 4-8 matchs, mars 4-6 matchs, avril 4-7 matchs, mai 3-7 matchs. Si on fait bien sûr les 2 finales de Coupe de France et Coupe d'Europe. Doublé et triplé cette année. Voilà, donc là on est vraiment dans le football fiction. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur, même si la Ligue 1, on a perdu 2 équipes, donc logiquement il y a un peu moins de matchs, ça vous fait pas peur ce calendrier-là? Non, moi perso ça me fait pas peur parce que je pense réellement qu'on est en avance sur les objectifs fixés par le club et par Comolli. Et c'est que du bénéf en fait, je pense. Je le vois comme ça, je peux me tromper, de toute façon on peut tous se tromper, on sait pas, mais moi je pense qu'il continue son truc. Je pense qu'il faut qu'on évolue, comme tu disais, pour pas se faire peur, il faut qu'on continue à grandir, à prendre des places supérieures au classement qu'on a eu cette année, ce qui prouvera qu'on continue à évoluer déjà d'une. Après, un parcours en coupe, que ce soit d'Europe ou Coupe de France, je pense qu'on va pas se mentir, on n'est pas taillé pour prendre l'Europa League cette année. Tu vois, faut être aussi... faut pas être prétentieux, tu vois. Faut pas croire qu'on est un club taillé pour l'Europa League cette année. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça, perso. Coupe de France, pourquoi pas? Coupe de France, pourquoi pas? Tu vas être plus attendu que l'an dernier Coupe de déjà. France, pourquoi Et le pas? tirage Tu aussi. défends ton titre, t'as une espèce de fierté, tu vois, tu gardes le titre. Mais est-ce que si t'es pas qualifié en Europe, est-ce que la Coupe de France, tu vas pas te dire bon aussi? Ouais, puis moi je sais pas, l'Europe cette année, si on sort de poule, c'est super, comme on disait, si on finit 10e, allez, si on finit 10e et qu'on sort de poule et qu'on arrive en quart en Coupe de France, je signe, franchement, je sais pas si vous signez. Ce sera déjà une très belle saison. Ouais, voilà, franchement, ce sera déjà une très belle saison, quoi. Sachant qu'il y aura aussi un peu trop versé, donc en conférence on fait 3e, donc ça fait forcément 2 matchs en plus aussi en février. Moi je vois pas le TEF cette année, je suis désolé, je pompe peut-être l'ambiance, mais pour être honnête, je vois pas le TEF moi cette année faire un super parcours en Coupe d'Europe. Dans 2-3 ans, on en reparle, tu vois. Tu finis 3e, tu vas en conférence. Tu connais pas ton groupe aussi, c'est difficile de se. Oui, déjà, oui. S'il faut avoir le même groupe que Nantes. Ça c'est trop homogène. Ça c'est quand même le 4e. On sait très bien quoi, ça va avoir une top équipe, une ça seconde dépend. Regarde Nantes l'an dernier, ils avaient un voilà. groupe très homogène. Alors faudra voir comment on se comporte contre les top équipes, effectivement. Après, est-ce que tu vas récolter des points au stadium? Ouais, c'est ça. Voilà, faut voir. Moi, je suis un peu inquiet. Enfin, je suis pas inquiet calendrier, mais bon, tu perds 2 équipes en Ligue 1, mais tu vas récupérer 3 équipes en Europa League qui sont supérieures puisque c'est des chapeaux supérieurs. Donc ça veut dire que ça va te condenser encore plus le calendrier avec des gros matchs qui s'enchaînent aussi. T'as pas des espaces d'une semaine entre les matchs aussi. Ouais. Et ça risque d'être un peu délicat aussi à aborder, quoi. Je sais pas comment ils l'ont vu au niveau stratégique, au niveau turnover sur les matchs. Je sais pas si c'est on apprend. Ça dépendra, à mon avis, le début de saison. Si t'as bien engrangé des points en Ligue 1, tu pourras peut-être te permettre aussi. Il y a tout ce côté-là. Il y a ce côté-là aussi, carrément. On va parler un petit peu, on va faire encore du football fiction. On va justement rebondir sur ce que tu dis Hervé. C'est que les matchs donc d'Europa League sont en semaine, calés entre donc 2 matchs de Ligue 1 à chaque fois. Je vais vous donner donc les adversaires. Par exemple, pour la première journée d'Europa League, on se déplace à Marseille, puis on se déplace à Lens. On a aussi un choc, donc on reçoit Reims, puis on va à Montpellier sur la deuxième journée. Ça, c'est important. On est aussi cadeau, entre Le Havre et Lille, entre Toulouse et Rennes. Donc ça fait quand même. Tu joues beaucoup de gros avant et après quand même. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites tourner en Europa League, vous faites tourner en Ligue 1. Est-ce qu'on peut se permettre de tourner en Ligue 1 déjà? C'est super compliqué de répondre à cette question maintenant pour moi. Mais... Moi, je pense que la priorité de Comolli, c'est la Ligue 1. Réellement, si on suit depuis 3 ans ce que fait Comolli avec le staff, avec le club, tout ça, c'est construction club, etc., stratégie de jeu mise en place, centre de performance. Enfin, moi, je le lis comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Et je pense que moi, ce qu'il souhaite, c'est asseoir le club en Ligue 1, le faire évoluer, prendre des places pour atteindre son objectif qui est 2025-2026, top 6, et là, on jouerait l'Europe. Là l'Europe, pour nous, c'était même pas prévu. C'est du bonus. Ouais, c'est ça, c'est du bonus. Donc, qu'est-ce que tu vas te griller les ailes à te dire que c'est l'Europe? On n'a pas le budget. Déjà, on n'a pas le budget. Les meilleurs joueurs qu'on a, ils sont pas restés parce qu'ils avaient... Je parle pas de Daguerre pour moi qui est un peu à part, mais les autres c'est le billet, c'est la FEM, tout le reste, et c'est la prolongation. Comme lui, il a fait avec ce qu'il avait, à mon sens en tout cas. Maintenant, moi je pense réellement que c'est plus sur c'est du bonus, tu vois. C'est vraiment pour moi c'est du bonus l'Europa League. Ça peut changer aussi en fonction du tirage. Si on voit qu'on a un groupe de la mort ou qu'on a un groupe plus facile,
Ouais, après si on regarde sur un côté oseille, quand tu vois effectivement ce que tu prends en termes d'argent, si tu finis, si tu gagnes, je crois que je sais plus combien c'est, Alors, c'est 2 millions. Il y a des primes, alors il y a la prime de qualification, il y a les primes aussi en cas de victoire de match nul, il y a les prix aussi pour chaque tour, donc ça peut aussi devenir un enjeu parce qu'on n'est pas aussi sur les mêmes recettes que pour la Coupe de France. Oui, ça c'est sûr. Oui. Puis c'est visé par Comoli, ce qu'il annonce, c'est de sortir des poules, il a dit dans Et l'interview. qu'est-ce qu'il entend Après- par sortir des poules? C'est top 2 ou finir 3ème aussi? Ouais, mais il veut faire un parcours, que ce soit en conférence, je pense. Ou Ok, il veut pas finir 4ème. Avec Voilà. les équipes Ok. faciles possibles. Mais on a vu l'exemple de Nantes aussi, qui a voulu jouer, qui Après, s'est fait plaisir, Non, mais qui Nantes, s'est c'est fait autre peur chose. aussi. Après, Ah, c'est mais incomparable. Après, t'imagines que Nantes, au t'as niveau- reçu je te la parle au niveau Juve, t'as sportif. quand même vécu des émotions. Quand t'as pas Donc, l'habitude, bon, quand après, tu te derrière. retrouves dans ce genre de compétition, quand t'as pas l'habitude, quand il faut enchaîner un calendrier, tout ça, ça peut vite mal tourner, quoi. Ouais, moi, je pense que si Donc on- tout dépend le début de saison que tu fais aussi. Il y a plein de paramètres à prendre en compte qui fait qu'aujourd'hui on peut pas se projeter sur une campagne européenne Ouais, puis sur le long terme, quoi. quand tu vois le bilan financier du TEF cette année sans l'Europa League, on est d'accord. Dans le bilan financier cette année, on n'a pas le bilan de l'Europa League. Tous les feux sont ouverts. Tu as les prêts qui sont quasiment remboursés. L'autonomie financière du club, c'est ce que vise Comoli aussi. Redbird se retire d'une certaine partie. Tu as tout un engagement, toute une vision qui est intéressante. Moi, vraiment, dans le côté structuration, je demande vraiment à voir les 2-3 années si ça se casse pas la gueule, évidemment. C'est toujours notre crainte avec le TEF. Hein. TEF, tu dis, ouais, génial. Et après, tu fais, ah putain, merde. Il faut toute proportion garder, tu vois. Mais c'est pour ça que je vois pas. Je vois pas Comoli se dire, ouais, l'Europe, c'est l'Europe. Tu vois, même si effectivement tu as des millions, tu as des trucs à prendre derrière qui vont gonfler le club. Je pense qu'il vaut mieux d'abord stabiliser son club, son projet sportif, tu vas dans la Ligue 1 et évoluer petit à petit, que de tout mettre pour l'Europe sur une année où t'es pas prêt pour, quoi, où t'es pas taillé pour. Tu vois, financièrement on n'est pas taillé pour, et au niveau de l'effectif. Après, on sait jamais. Hein. Tu as des petits clubs qui ont fait des parcours en coupe. Moi je signe de suite, pareil. C'est pas que je veux pas, au contraire. Je veux qu'on la prenne l'Europa League moi cette année, les gars. Hein, je vous le dis de suite. Hein, mais ah, on n'est pas, tu vois, faut pas Une être étape après l'autre, quoi. faut pas être utopiste. Ouais, voilà, un pied devant l'autre, tu vois. C'est un peu le sentiment que j'ai sur le fait que le TEF ça se restructure, quoi. On n'est pas encore sur une vitesse de croisière et déjà qu'on garde nos meilleurs joueurs, quand on commencera à voir ce qu'il faut pour garder nos meilleurs joueurs, bon, ben, on pourra effectivement se dire ouais, vas-y, l'Europa League cette année. Tu vois, c'est un peu ça. Là, ça fait 3 équipes différentes qu'on a quasiment, même si on a encore des joueurs qui sont là, tu vois, cette année. Mais ça joue un peu avec aussi, je pense. Après, je sais pas. Je le lis un peu comme ça. Je peux me tromper. Hein. Pour revenir sur le côté Ligue 1, en général à Toulouse, c'est d'avoir le maintien, puis on verra la suite. On l'a pas souvent forcément vu. Est-ce que cette année, ça va être la même chose? C'est d'abord focus maintien, cibler nos adversaires et aussi franchir ce palier. Parce que l'an dernier, on visait ces fameuses victoires contre le top 8. Finalement, on en a eu 2. C'est ça, tu en as eu 2. Est-ce que c'est d'abord le maintien et ensuite on discute? Puis c'est la saison de la confirmation surtout, parce qu'il faut pas oublier qu'on était promu l'an dernier. Donc, confirmation, on sait que pour toutes les équipes c'est délicat. On a un bon exemple en Ligue 1 qui est Clermont, qui est monté donc il y a 2 ans, qui fait 8ème et qui fait 9ème cette année, je crois, 9ème, 10ème. Donc si Clermont y arrivait, pourquoi pas nous aussi. Donc j'ai l'impression qu'on a un club qui travaille bien, qui est assez bien structuré. Les ambitions de Comoli, il a pas forcément parlé de maintien dans toutes les interviews, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que ça veut viser plus que la 13e place. Donc ça veut viser un top 10. C'est un peu ambitieux, je trouve, si tu veux jouer sur tous les tableaux. Mais voilà, l'objectif à terme, c'est de pérenniser en Ligue 1. La 10e place me semble atteignable quand tu regardes un petit peu le recrutement des autres équipes. Hein. Des équipes qui sont montées, Le Havre, Metz. On a Montpellier aussi, que l'intelligence artificielle envoie en Ligue 2. Ça, on en a pas reparlé, mais, mais Brest 6ème et Nantes 7ème, déjà, tu sais qu'il y a une erreur. En fait, quoi. on est un peu auto-centré sur Toulouse, donc on n'a pas tendance à regarder ce qui se fait à côté. Quand on voit, moi je serais inquiet si j'étais supporter de Metz, du Havre. Là, c'est des vrais paliers à franchir aussi. Oui, putain. Nous, on sent que ça travaille bien, on sent qu'il y a, je dis pas qu'on va jouer le top 6, hein, mais le maintien, je pense qu'il peut s'acquérir de manière comme cette année, sans trop se faire peur. Pour moi, si on ne fait pas le parcours en coupe, on finit 11e ou 10e. On sent qu'il y a clairement eu un relâchement. Le 29 avril, ça a déconnecté de tous les côtés, quoi. Donc voilà, je ne vais pas m'enflammer, mais je pense... voilà. Je pense qu'il y a 2 côtés différents. Il y a le côté club où, effectivement, je pense qu'ils sont comme vous, la priorité, c'est d'aller le plus haut possible en championnat. Après, moi, si je m'écoute en tant que supporter, j'en ai rien à foutre. J'en ai clairement rien à foutre de finir 10e ou 13e. C'est la même chose pour toi. Voilà, c'est la même chose. On est 18, il faut venir. Si je finis 15e, c'est simple. Si je finis 15e et que je fais à peu près la même saison que Nantes,
pas de la même manière derrière. C'est-à-dire que nous, on n'est pas complètement fada, on n'a pas quoi boirer, ça se passera différemment. Mais si tu me parles, ouais, voilà, tu vois, c'est autre chose. Mais si tu me parles juste de résultats, par exemple, on va jusqu'en finale de la Coupe, tu la perds parce que tu joues Lyon, le PSG ou Marseille en finale. Bon, ben voilà, c'est cool, on a arrêté au Stade de France. Et au lieu de viser, nous, comme des idiots, comme la fait Nantes 16e, donc on la Juve, c'était cool, etc. Tu fais un parcours en Ligue Europa Conférence, tu vas en demi ou en quart, t'as battu à la dernière minute et dernière minute en 8e le FC Doudelange au Luxembourg. Mais putain, ça c'est le kiff, quoi. Ah, mais tu vois, ça le parcours de Nice, tu te dis, c'est nous à la place de Nice, on va en finale. Hein. Ouais, je sais pas, parce que Nice, ça fait n'importe quoi mais contre Bâle, en tout cas. Nice, non, mais voilà. Ah, mais tu peux vibrer, quoi. Et puis, je pense que c'est important, pareil, pour attirer des joueurs, notamment des joueurs internationaux. Donc, effectivement, de se maintenir en Ligue 1, ça c'est primordial, mais d'avoir une visibilité et de dire que tu racontes des histoires. Et que quand tu vas venir à Toulouse, tu vas venir vivre des bons moments et tu vas venir vivre des histoires. Et pour moi, ça c'est hyper important. Et effectivement, la Coupe d'Europe, c'est un bonus, etc. Mais si tu peux aller la kiffer, tant que ça te met pas dans la merde, encore une fois, hein, on est d'accord, il faut pas que ça te mette dans la merde non plus. Moi, je pense que dans le football actuel, les gens qui te disent que ça te met dans la merde, c'est les gens qui travaillent pas bien. Voilà. Quand tu travailles correctement, tu peux tout jouer. Tu peux tout jouer correctement. Alors, t'es peut-être pas au taquet à 100%, mais tu peux tout jouer correctement. Je parle pas de... voilà. Mais tu peux tout jouer correctement et tu peux tout gérer correctement. Il suffit de travailler. Nous, on a des mecs qui travaillent, donc pour moi, je pense que c'est possible. Donc voilà. Et donc, si tu nous racontes une petite histoire européenne, encore une fois, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, dans la quinzaine, la vingtaine de clubs qui représentent le plus la France sur les dernières années en Ligue 1, pour moi, Toulouse est l'un des seuls clubs qui n'a pas d'histoire avec la Coupe d'Europe, qui n'a pas de parcours avec la Coupe d'Europe. Et à un moment donné, il va nous la falloir, et il va falloir qu'on se raconte ça. On a eu sur le plan national. Elle est vieille. Oui, parce qu'il y a un match. Oui, elle est vieille. Le parcours, c'est un 16e. Tu vois, c'est un 16e, tu vois ce que je veux dire. Mais un parcours, une aventure qui va t'amener un peu plus, pas une aventure comme la première de Rennes, là où ils avaient passé un tour. Enfin, bon, non, une vraie aventure. Ouais. Voilà, un vrai truc où tu vas jusqu'en demi, en quart, même en Ligue Europa Conférence, qu'il faut pas négliger, parce que pour moi, c'est la seule vraie Coupe d'Europe. Allez là. Monaco, une équipe un peu comme ça. Voilà, il faut qu'on aille loin dans la seule vraie Coupe d'Europe qui est la Ligue Europa Conférence. La Ligue Europa, c'est une Ligue des Champions bis, de toute façon, maintenant, avec le 16e de gros finale qui club, intervient. Gros club. Donc, c'est pas, dans notre progression, en plus, c'est par étapes. Et je pense qu'on peut se faire plaisir, comme tu l'as dit. Tu finis 3e, tu fais pas de la figuration en phase de groupe, tu finis 3e, tu kiffes un peu. Tu t'amuseras plus en conférence. Tu vas faire 2-3 tours de plus en Europa League Conférence. On finit 15e, on a gagné 3-0 contre Marseille dans l'année. Non mais tu rigoles, mais tu vois ce que je veux dire, ça compte aussi. Oui, dans le bilan, tu retiens 3-0 Marseille, je prends. Non mais tu vois ce que je veux dire, surtout à la maison. Ça compte, c'est la manière dont tu fais les choses. C'est la manière aussi, ça compte aussi. Il n'y a pas juste la ligne aussi. Encore une fois, tu es une 15e. T'as foutu 3-0 à domicile à Marseille. Ouais, t'as bien joué t'as contre le accroché le PSG en revenant à la fin, à domicile, ouais. dans un stadium en feu. T'as raconté une histoire dans au moins une des deux coupes. Tu vois ce que je suis totalement d'accord. Par miracle, tu fais un 16e. Tu marques les choses et pour faire venir des joueurs, c'est pas plus mal. Et puis tu continues, comme tu dis, à structurer, à progresser. On est en avance sur ce qui doit être fait. Ça, il faut en être conscient. Il y a trop de gens qui partent en live et qui croient qu'on va jouer trop de choses. Ils sont complètement dingues, les mecs. Je passe un message. Il faut se calmer. Supporters, les gars, calmez-vous. C'est ça. Regardez dans le rétroviseur où on était il y a quelques années déjà d'une. Et puis renseignez-vous un petit peu, prenez les infos. C'est ça. Vous en parlez. Tout le monde en parle, tu vois, du projet club. Faut se renseigner. Faut pas partir. Prenez le temps surtout. Faut pas partir sur Saturne, quoi. On n'est pas. Ah mais il nous faut machin, il nous faut ballon. Il nous faut Mbappé. Mais limite c'est ça. C'est presque. Les gars, regarde le budget, regarde où est-ce qu'on en est. Regarde ce qu'on construit, regarde l'affluence, comment on est revenu au stadium, regarde le nombre d'abonnés, regarde la ferveur. Oh, mais c'est bonheur, mec, on va avoir un match, on est content, tu vois, même si on perd et que ça a joué derrière, qu'il y a eu un scénar. Bien évidemment qu'on veut gagner tous les matchs, qu'on veut prendre tous les trophées, tout ça, mais faut regarder d'où on part, ouais. Pour vous faire un hommage, il faut regarder la feuille de match. C'est ça. Ça c'est beau. Il faut regarder la feuille de match, tu regardes la feuille de match, mais tu sais où est-ce que tu vas, tu vois. Donc, regardez les débriefs, l'émission 50 après une défaite contre Amiens. Vous allez voir qu'on est bien là. Mais même Comoli, il y en a plein. Moi j'ai vu plein de trucs sur les réseaux, sur les mecs qui sont hyper, comme tu dis, on voit tous, mais ça part dans tout le monde. Non, c'est de la démesure. Non, mais toute l'équipe qui est partie, c'est la mort, c'est foutu. Ah, puis on est souvent reparti de zéro depuis Redbird, depuis Comoli. Il y a souvent des saisons. De l'Iconé, Morera, Caïpart, Ngoubou, on fait oh putain. Amiens, la même saison, on perd tout ça. Et d'après, on fait la fête. Donc, j'ai envie de dire, vas-y, Comoli. Écoute, ça bosse dans leur coin. Après, quelque part, nous, on est supporters, donc on est là aussi pour avoir. On est là pour être inquiet, parce qu'il faut toujours qu'on soit inquiet pour notre club.
Parce que si on n'est pas inquiet, perte de vigilance et on est dans la merde. Il faut toujours avoir cette pression aussi là et dire qu'on est encore là et que nous on est vigilants et qu'on ne suit pas Comoli comme un béni oui. Tu vois ce que je veux dire? Tout en respectant son travail, tout en disant il a les manettes et il est en train de structurer les choses. Mais voilà, il faut toujours rester en alerte quand même, tu vois. Exactement, ça veut pas dire que tu fais du pompage de Comoli ni quoi que ce soit. Exactement. On se comprenne bien. Mais on l'a dit, on en a parlé en début d'émission. Le seul truc, c'est parce que si on reste factuel, vas-y, t'as quoi à lui dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Ok, non, dans les années, on a progressé. Tu prends un titre de Ligue 2, tu éclates la Ligue 2, tu remontes, tu prends une Coupe de France historique. Il a pas retenu Bibiche, Van Den Bomen. Il y a que ce truc-là, le petit côté humain peut-être, mais c'est tout. Il a fait des demandes de prolongue, il a Montagnier machin, ouais, mais il a fait une demande de prolongue, il a pas accepté. À un moment donné, mec, c'est pas non plus. Tu lui files 100 millions d'euros dans le budget, tu vas voir que tout le monde reste. Mais non, mais c'est vrai. Il en aurait 100 millions sur le TEF. C'est tout le monde serait resté, il n'y aurait pas de questions, personne se stresserait parce qu'on a des joueurs légendaires qui sont partis. Mais aujourd'hui, le foot, malheureusement, maintenant, c'est déconsommable, tu vois. Ça reste 2 ans, 1 an, 2 ans. On est en plein dans le foot moderne. Hein. Ouais, voilà, des cycles de 2-3 ans et on renouvelle. Les seuls clubs qui mettent des entraîneurs en place vraiment et qui pérennisent. Alors attention, je fais un comparatif un peu ouf, mais City, ça fait 12 ans qu'ils attendaient de prendre la Ligue des Champions, alors qu'ils avaient Guardiola. Et Guardiola était là depuis quelques années aussi. Ils ont mis vachement de temps. Ils ont appris, ils ont perdu. Si Comoli va benchmarker City à la trêve cet hiver pour voir les centres de performance, voir ce que fait bien le TEF, ce qu'il aimerait ramener, faisons-lui confiance, quoi. Regardons, tu vois, pour l'instant, on n'a pas lieu de s'alarmer. Effectivement, on a des joueurs qu'on aurait aimé qui restent pour nous, ou l'entraîneur Montagnier, parce que c'est de l'affect. Et comme tu dis, comme vient de dire Mehdi, c'est du foot moderne. Donc, t'as pas l'oseille, t'as pas les trucs où les mecs font chier par rapport à ce que tu mets en stratégie de club. Non, et puis, comme on le dit, en fait, on a tellement vécu une belle histoire. Bah oui. Là, on est dans un vide complet. Et je sais pas. S'il faut, dans 6 mois, ça sera de la merde et on gueulera. Mais s'il faut, dans 6, 7, 8 mois ou dans 1 an, 1 an et demi, on aura recréé une histoire avec ce groupe-là et on les aimera aussi. C'est juste qu'on est en plein chamboulement. Donc voilà, c'est normal aussi d'être inquiet. Bien sûr que c'est normal. Allez, messieurs, le temps file. On va terminer très rapidement. Je vais faire un petit tour de table avec le classement final, le parcours en coupe. Tu veux commencer, Hervé? Ouais, avec plaisir. Allez. Allez, je mets. Faut être un peu joueur. 8e. Allez, je vais dire 8e au classement en Ligue 1. 8e Europa League. 8e de finale Europa League. Et un petit quart en Coupe de France. Mehdi. C'est vraiment du prêt. Voilà quoi. 10 Laura. Mehdi. 13e de Ligue 1, demi de Coupe de France et quart de finale de Ligue Europa Conférence. Salaud. Ben. 12e de Ligue 1, quart de Conference League et 8e de Coupe de France. 9e de Ligue 1. 8e de Conférence League. Et la Coupe, malheureusement, on a eu notre bonheur déjà. Voilà. Tu peux faire un back-to-back comme Nantes. Mais... Aïe, on va perdre à San Saint-Gratien. Ça nous a manqué quand même. C'est possible. Hein. Juste avant de lancer le jingle, Guillaume qui nous dit aussi en commentaire, ça on l'a oublié, qu'on faut aussi gagner le trophée des champions contre le PSG dans le trophée en plus. Le trophée Pattaya. Ça sera logiquement en hiver. En janvier. Ah, c'est en hiver. Logiquement, oui. Dans un pays à la reprise. Ça serait potentiellement la semaine avant la reprise de Coupe de France. Ok. Oui. Ah, wow. Okay. À Calais, donc un match en plus, mais la date n'est pas encore sortie. sortie. Donc lendemain de réveillon, là, on se met un petit PSG TPC. C'est là que tu peux choper le PSG, à mon avis. Écoute, à suivre. Allez, on va terminer avec l'interview supporter. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Mehdi, c'est ton moment. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai qu'on avait dit que c'était moi. Mais oui, normalement, tu as des questions sur la. Oui, non, mais c'est bon, C'est moi qui te rappelle que c'est moi qui l'ai écrite il y a 5 ans quand même. Oui, quand tu supportes l'Olympique. Ta gueule. Du coup, Hervé, pour commencer, quel âge as-tu? 44 ans. 44 ans, on en a dans l'émission de... Oui, c'est bon. Oui. Génération Fred, ça, non? Entre Fred et nous. Hein. C'est bon. Donc on voit à peu près vers quoi tu vas t'orienter. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Depuis 87. Depuis 1987, ok. Comment t'es devenu supporter? Avec le grand-père et le padré. Qui t'a mené au stade Toulouse-Bordeaux, premier match. Toulouse-Bordeaux en 87 du coup? Derby, premier match, je crois que c'était dans ces eaux-là. Ok. Tu t'en souviens, t'étais je m'en rappelle. T'étais dans le stade, t'as des souvenirs, t'as des odeurs, t'as des... Ouais, j'ai des odeurs, odeurs de fumée.
Non, ouais, de très bons souvenirs. Et après, quand tu vas avec des potes en collège et que tu crames des fumis, que tu es sur des grilles, des grillages, parce qu'à l'époque il y avait les grillages, etc. T'avais les gros poteaux. Ouais, c'est des gros souvenirs. Donc t'as vécu, toi, les grosses années, les belles années 90, on va dire, c'est ça? Ouais. On va dire qu'on a mangé du pain noir direct, donc c'est ma foi, j'ai envie de te dire, c'est pas mal, tu vois. Quand ça forge un peu dans tout ce que tu as derrière, tout ce qui a la remontée avec les pitchouns, Sadran, etc. Tout ce qui s'est passé derrière, voilà, c'est que du bonus, quoi. Bop, les aventures Bop, etc. Mais c'est vrai que ouais, t'avais une atmosphère à l'époque aussi. J'ai connu la fin des années Marsico, Desperou, Passy, tout ça, tu vois, j'étais ado, quoi. Mais un peu petit ado. Donc t'as Mais connu après, les gens. effectivement, t'es pas dans une période d'adolescence où tu vas chercher. Tu dis ouais, non. Bon, c'est comme ça. Ouais. Mais, Mais après, tu vois, c'est marrant parce que ta génération à toi, du coup, a vécu un peu ce que nous, on a vécu, notre génération, à l'adolescence, comme tu dis. C'est-à-dire que toi, t'es les années 90, nous, c'est les années 2010. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ce creux-là et où les gens qui ont continué à aller au stade. Et enfin, on a vécu un petit peu la même chose. Je pense que c'était un peu plus long, même pour vous, ces années-là. Je pense que c'était un peu et plus difficile encore, peut-être. Difficile, ouais. Un peu plus long, un peu plus difficile. Mais après, bon. Avec le TEF, malheureusement, ces 20-30 dernières années, on n'est pas habitué. On a eu quand même de belles choses. Hein. Je trouve qu'avec Bob, c'était pas mal. Casa, sur certaines années, c'était pas mal. On peut pas non plus jeter la pierre à Casanova, je trouve. Sur certaines années. Je trouve que son retour, le retour, il aurait pas dû. Mais voilà, après non. Justement, dans les bons souvenirs, ton meilleur souvenir, c'est dans les années 90, fin des années 80 ou c'est plus tard? Ton meilleur souvenir? Un ou deux, on t'en accorde deux. Le meilleur souvenir, c'est la finale à Paris l'année dernière. De toute façon, ça c'est radical. Après, t'as Bordeaux avec sous la flotte, la qualif pour la Ligue des Champions, etc. Ça c'est un des meilleurs souvenirs. Duprat aussi. T'as l'impression qu'on avait gagné le championnat. Ça, c'était extraordinaire. C'est marrant, tu vois. Mais c'est des souvenirs. Moi, c'est l'intensité que j'aime. Il pleuvait au Toulouse-Bordeaux? Parce que je sais qu'il Toulouse, pleuvait avant. Il pleuvait, ouais. Je me souviens pas de ça dans les tribunes. Il flottait, il flottait. Parce que je me souviens qu'il avait plu, c'était à Pentecôte à peu près. Ça, je m'en souviens. Pourquoi? Parce qu'il y avait Pentecôte à Vic. Moi, j'arrivais du Gers, on traversait Pentecôte à Vic. Et à Pentecôte à Vic, il y a des campings. Sauf qu'à Vic, il y a une rivière qui passe, je crois que c'est l'Os. Je dis pas Si, il avait flotté à Toulouse. Et il y avait les tentes, on était passé en bus, il y avait les tentes qui flottaient de partout, etc. Et c'était en allant au stadium pour ceux Toulouse-Bordeaux, tu vois. En bus. Et je me souviens pas qui flottait. On va pas avoir pris la faute sur la gueule. Après, mais bon. C'est moi les souvenirs que j'ai, c'est vraiment intensité au-delà de finalement avoir un titre de Ligue 2 ou un titre de, même si c'est intensité max. Stade de France, je crois que inégalable, tu vois. L'ambiance, la bouillance, c'était extraordinaire. C'était dingue. Mais après, c'est intensité, ouais. Et ton pire? Le pire. Je crois que c'est plus les saisons, les pires. C'est ça le pire, c'est que j'ai pas de souvenirs, tu vois. C'est long maintenant, comme mes souvenirs. T'as pas de match où t'as pris 6-0, etc. Tu vois. Il n'y a pas le 6 de Marseille. Il était dur celui-là. Moi j'étais au stade, il était très compliqué. Ouais, mais c'est même pas des souvenirs sur finalement des matchs. C'est vraiment la saison. Tu sais où c'est des purges, tu vois. La saison, t'y vas, t'es abonné, t'y vas, tu sais déjà quoi. Et c'est les longs ballons. Là, il vaut mieux laver les copains, quoi. Ouais, tu vas rigoler. T'as intérêt de bien discuter. Tu vas prendre des bonnes binges, tu prends une bonne brochette au début, t'es bien. En thérapie, ouais. Tu te mets bien, tu fais bon. Ok, d'accord. Et tu vas, tu vois, tu sais que tu t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est plus les saisons, tu sais, les saisons de purge, les gros bus. Les Toulouse 3 en novembre en 2010. C'était bon ça. Les gros bus de Casa, tu vois, avec les ballons longs devant, tu vois, les longs ballons devant, tu vois. Où il n'y avait pas de jeu, quoi. Mais à côté de ça, tu vois, il y avait des moments où t'as eu le Toulouse-Rennes d'Amada. Tu vois, au milieu, t'avais ce petit truc. Des éclairs, l'hiver d'espoir là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a des éclairs. Tu sais pas pourquoi, il y a des trucs extraordinaires au milieu, tu vois. C'est vrai, je te rejoins là-dessus, tu vois. Mais c'est plus à ce niveau. Mais il fallait se faire chier entre temps, on est d'accord. Ouais. Quel joueur emblématique, toi, qui t'a fait rêver? J'allais rigoler, j'allais dire Cardi. Non, c'était pour rigoler, mais c'est pas Julien Cardi. J'aimais beaucoup ce joueur. En tout cas, c'est pas Julien Cardi. Ah ouais? Ah si, je trouvais qu'il y avait du ballon. J'étais petit après, j'étais pas très grand. J'étais pas très grand, mais. Mais... Parce que t'étais petit que tu pensais qu'il avait. Ouais, peut-être que je me disais, je suis un peu comme lui. Je peux le prendre. Tu devais se dire ça sur moi. Ah, peut-être. Ça aurait pu être possible, je pense. Ça me fait de la peine pour lui. Ah, moi, il me semblait que j'aimais bien. J'espère qu'il va bien, Julien, si tu nous entends. Pour toi. On l'embrasse. C'est moi qui ai gueulé depuis la tribune. Tu te souviens qu'on était 3000 personnes dans le stade? Viens, bouge ton cul. Bon, bref.
Meilleur joueur, enfin, joueur emblématique du TEF. Ton joueur. Il y en a plein. Putain, il y en a plein. Plusieurs, ce qui te vient en tête. Hein, Parce que comme ça. tu vois, tu peux en avoir plusieurs. Achille Mana. Ouais, voilà, tu vois. Achille Mana. Ok. Mana. Putain, y a personne des années 90, quoi. Bah si, t'as Marsico après, tu vois. Marsico, c'est mais 80, Marsico, ouais. c'est facile de le dire, tu vois. Despirou, c'était un ouf. Despirou, Ouais. c'était Il un- l'a encore, je te rassure. c'était un ouais, je Pour sais, le coup, c'est ça y est un- encore un peu, c'est- toujours c'est- pareil. C'est un déglingo, tu vois. Non, mais après, c'était une autre époque, une autre façon de jouer aussi, mais... Elmander, évidemment. Elmander. Il y en a pas un que tu mets au-dessus des autres. Pour le kiff. Pour le kiff. Tu vois, quand tu me dis Emana, je me suis dit, bon, mais voilà, tu vois, c'est quand même le mec qui t'a fait un peu frissonner. Et... Achille m'a fait triper. Ouais. Mm. Achille m'a fait triper, Elmander aussi, mais après, ouais, non, je sais pas, de joueurs... Bon, alors, le joueur, du coup, qui correspond à toi, à ta personnalité, ça, c'est pas forcément une star, hein, ça peut être un joueur de l'ombre, et sur qui tu peux te reconnaître, et voilà, t'es le joueur du FC, c'est moi qui te représenterait le plus. Elmander. Ok. Elmander grand. Suédois, non, je sais pas non, mais ouais, Elmander, ouais, dans le côté, tu sais, tank un peu, tu vois. Ouais. Mais ouais, Elmander, carrément, ouais. Elmander. Après, il y a tous les joueurs qu'on a ces dernières années aussi, tu vois, qu'on a vu passer. Il y en a plein de joueurs que j'ai aimés. Branco, évidemment, pour le côté, tu vois, Grinta, lien avec les supporters, tu vois, ce lien qu'on avait où lui, il y allait, quoi. C'était pas. Branco, c'est évidemment. Après, il y a les petits que j'aime bien aussi, tu vois. Shaibi, j'aime beaucoup Shaibi. Tu vois, plus récemment, Shaibi, je trouve fantastique. Skita, je pense qu'on a joué. Je pense que c'est une pépite ce joueur, tu vois. Mais et je vais dire un autre truc, mais ça c'est pas. J'attends de voir Begraoui. On n'a pas parlé, c'est vrai. Ouais. J'attends de voir Qui doit Begraoui, revenir parce que Begraoui, dimanche. apparemment, il était très bon en dehors du terrain, en tout cas sur ses entraînements, il se défonçait. Et il avait cette espèce de blocage qu'ont certains joueurs sur des matchs officiels. Et apparemment, il aurait passé. Donc, vas-y, viens fermer les bouches un peu. J'aimerais bien que tu fermes les bouches. Ah, puis il a eu un prêt concluant. Et surtout. Son prêt fait autant de bien Son- que son Bangré. prêt a Si été le prêt est concluant. aussi concluant que celui de Mamadi Bangré, on est bon. Et par contre, je me suis fait asmater, je me suis fait chambrer récemment. Et je misais sur Amoulic. Aïe, 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 Mais aïe, de aïe, dingue, aïe, aïe, Dans aïe, la aïe. trêve, j'ai regardé ça et là, je fais putain, ça c'est un espèce d'Elmander 2 qui arrive et tout. Je suis dégoûté de ce qui s'est passé avec lui, mais C'est vrai qu'il a le profil un peu là, bulldozer devant. Ah ouais. ouais, qu'il est. Bah lui, du coup, lui, ça s'est vraiment passé, tu vois, dans ce bail. Lui, tant pis, tu vois. Mais Lui, il a rien donné. Pour Amoulic, ouais. Mais après, dans les joueurs, ouais, il y en a plein qui ont fait les belles heures du TFC. Il y en a plein, enfin, franchement. Bodiger sur le coup franc, Duprat, bon, voilà, on connaît tous l'histoire, hein, tu vois. Des revirements de situation, des scénarios de dingue. Comme tu disais tout à l'heure, des histoires. On a besoin d'histoires pour vibrer, en fait, je pense, dans le football, au-delà du TEF. Et ouais, carrément. Merci Ah, beaucoup c'est à Hervé. toi. Merci beaucoup Mehdi. Avec On va plaisir. terminer avec Merci. le quiz de Nathan. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Alors, C'est ça que j'aime, on Oui. n'est pas sectaire avec Camille, on aura arrêté l'émission, là on est en Oh, retard, on est plus allez, qu'à la bourre, on on y continue, on s'en fout. ça va. Camille, je t'emmerde, mais C'est je les t'aime bien. Ah, est-ce que tu peux la refaire? J'apprendrai pour faire un jingle, s'il te plaît. Tu l'as déjà dit. Attends, t'as la parole. Alors, donc dimanche, on reçoit la prestigieuse équipe de l'AS Rome. On a appris début juillet qu'on était qualifié officiellement pour l'Europa League. Donc le quiz, comme je disais en début d'émission, il va porter sur la dernière saison du TFC lorsqu'on a disputé la C3. Voilà, donc lors de rapidité, d'abord, première petite question, lors de quelle saison est-ce qu'on a participé à l'Europa League 2009-2010. 2009-2010, ouais. 2010, oui. Je l'avais dit en premier. Je crois, ouais. Vous comptez Ouais, vos tu points, l'as s'il vous dit, plaît, et vous auto-arbitrez. Je peux compter parce que Allez, j'ai pas ouais, beaucoup de vas-y. réponses. hein. Allez, vas-y, compte. Tu comptes et tu arbitres. C'est Allez. 2010. 2009, c'est l'année où C'est c'est se qualifier, quatrième. et- Du coup, il est pour moi celui-là. Merci. C'est pour Ah ouais, Vincent. Merci, Maître Capello. Je l'ai donné à Mehdi, mais Non, c'est à Vincent. Tour de Allez, rôle, vas-y, messieurs. À quelle place finit le TFC cette saison-là en championnat? On va commencer par toi, Ben. 16. La saison d'avant ou la saison en cours? Non, la saison en cours. Quand on joue l'Europe, à la fin de la saison, on 16, finit à quelle 15, place? 16, ouais. Je crois que c'est 17. Tu crois que c'est Je 17? sais plus, c'est un truc comme ça. On est au fin fond du fait-tout. Gignac qui met que 6 buts dans l'année. Enfin, Hervé 15. ouais, c'est par là, quoi. Tu veux jouer, Ouais, il va jouer Mathis? Mathis, ouais. J'ai dit que je faisais du stand-up ou. Allez, je suis C'est sûr. vraiment il va- d'improviser là. Alors, Je sais. Quatrième, il a dit. C'est entre 1 et 20. Écoute, entre 1 et 20 Ouais. Bah, je dirais 19. Moi, je veux dire 17 comme Mehdi. 17. La réponse c'est 14. Qui c'est qui est le plus proche? J'ai oublié. C'est 14? Ouais. Ouais, Oh, bah, moi, c'est moi. Ah, on a fait 14e. une bonne saison. Hein.
On finit Coupe d'Europe 14. 14e, à cette On époque-là. se c'était maintient bien. en fin de saison, on fait 14. Ouais. Je me souvenais pas. On fait 14. Ouais, c'est ça, on se maintient des Je dernières me journées souviens ou surtout de cette avant-dernières, ouais. saison, surtout plus même que de la Coupe d'Europe, m'avait pas trop marqué. Moi, c'est les blessures de Gignac cette année-là et les seulement 6 buts qu'il avait mis. Je me souviens de ce chiffre, je crois qu'il a mis 5-6 buts. C'est ça. C'est la prochaine question d'ailleurs. Rapidité. Alors messieurs, si vous l'avez celle-là, je compte un point bonus. Ok. Qui termine meilleur buteur de la saison en Europa League? Siriex? Ah, mais ok. Putain. ok. Tu l'as vu? Bah non, c'est il met le double à Belgrade et je Ah, pense qu'on putain. fait une saison Ouais, tellement c'est ça. pourrie qu'il va être meilleur buteur avec 2 buts. Et ouais. Merci de. Il est meilleur buteur avec 2 buts? Oui, il est meilleur buteur avec 2 buts. Il y a- des équipes en Europa League. Il y a Sissoko qui a mis un but, je crois. Gignac qui met un but aussi. Il y a Deveau qui a mis un but aussi. Putain. Donc pour vous dire que c'était. Il te joue. C'est Euh, le genre du pauvre, lui. Ouais. On va jouer un petit. Ouais, changer de veau pour 10 chèvres par la suite. Merci, c'était pour moi. Tiens Mathis, On faut t'a que tu dit à adaptes ça là Nîmes, sur le fais pas de système. Ça, c'est un jingle. Alors, tour de rôle. Le 5 novembre 2009, le TFC reçoit le Shakhtar Donetsk, tenant du titre pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe. Non, pas la compo. À tour de rôle, vous me citerez les Oh 13 non. joueurs qui ont pris part à cette rencontre. Enfoiré, s'il vous plaît, va. messieurs. Et bah, faites-vous plaisir. On Il va y faire a des Montpellier, pépites. Il y a Ligue des des Champions. joueurs qui ont marqué l'histoire. Il y a des pépites. Ah, j'ai envie de tenter une dinguerie. T'es C'est enfoiré, tour de toi. rôle? Allez, tour de rôle, on va commencer. Bah, Mathis, allez, tu vas ouvrir le J'ai dit Non, on va que commencer c'est par. un non, c'est trop technique là. On va commencer par Ben. Siriex. Siriex. C'est Siriex, meilleur ouais. buteur. Titulaire à Siriex, ouais. J'ai Vincent, envie de tenter un truc, une dinguerie. Johan Pelé. il est là. Non, mais ça, fallait le garder. C'était hein. avant Fallait le garder pour Garde-le, quand on celui-là, était mort. hein. Ouais. Hervé. Sissoko, ouais, c'est bon. Congrès? Mehdi. Congrès, c'est bon. Ben. Je sais encore perdre Ben bientôt. Ah, comment il s'appelait? Mauro Cheto? Non, Je sais pas. Cheto. J'ai tenté un truc Il au est, hasard. je crois qu'il est là cette saison, mais il n'était pas sur feuille de match. Tu pourrais me le compter. Juste pour Fofana le du nom. coup? Non plus. Putain, c'est l'autre central. Ah ouais, souvenez-vous, Ah, c'est il y a des peut-être. pépites Hervé. Non. Ah, Ah, il c'était avait avant. arrêté un peu avant, je crois. Bon, Mehdi, Mehdi. c'est maintenant. Bah, Gignac, on l'a pas dit. Non. Il jouait pas? Il jouait pas. On fait un tour du coup. Bah, tu m'as éliminé, ouais, donc Ah, oui. Ah ouais, vous voulez pas. Bah si, on refait un tour. Jouer, Oui, on refait un amusez-vous tour. petit J'ai peu, envie de te amusez-vous. tenter un crack. Albon et Bondo. Oui. Albin Bondo, À oui. gauche, t'es qui? Eh, les gars, c'est à Montpellier, il faut se réveiller. un peu, Ilonga. là, Ça, hein. c'était un sacré centreur. hein. Non. Allez, là, il y a À un gauche, c'est qui? Ilonga, Mathieu? Ouais, il y a, Ilonga. ouais, c'est la saison après Mathieu. Ilonga. Un jeune du centre. Tabanou. Non, c'est Non. Mbengue. Ah, Mbengue. Jacques Mbengue. putain. Ouais. Mbengue, après Ouais. des mecs qui ont marqué l'histoire là, qui étaient à Et, Angers. et l'autre central après? La centrale attend Eh, Capou non, qui est c'était joué Congrès. derrière. On avait dit Congrès. Tu l'as Ah, dit tout à l'heure. pardon. Et Non, l'autre mais Congrès avec qui? Et l'autre, c'est Eh qui? bien, ah oui, pardon. Attends. euh, C'est Nunke. Oui, donc. Oh là là, joli. Ouais. Bien joué. Oh, Vous donc, comptez vos points là, c'est Capou, l'anarchie. Sissoko, il n'y avait pas dans Ça, on mettra Siriex, tout sur la du coup. dernière. En haut, il y avait qui offensif? Alors, j'ai le chat, moi. Donc, j'ai des indices. Attends. L'attaquant. T'en as parlé tout à l'heure. Tu as dit le nom. Mais tu vois, c'était dans un autre contexte. Mais il y a longtemps ou? Ah, merde. C'est à Vic que ça se passe. Ah, merde. Mais, oui, ça, moi, je l'ai. Allez, pour toi, Eh ben, vas-y. vas-y. Ah, merde. Ah, Vic, qu'est-ce qui se passe à Vic? Ah, Pentecôte, Xavier. C'était le Xav. Putain, ouais. Quel talent. Magnifique. Le Xav, quoi. Après, il y en a un. Il y avait honnêtement, pas Braten, celui-là, ou ouais, pas Ouais, Braten, Braten ouais. qui citait un Ah, il y en commentaire a un, aussi. Le pauvre, on l'a jamais cité. J'ai fait ce quiz rien que pour qu'on entende son nom. Moi, j'ai Berson qui citait un commentaire. Oui, Berson, c'est bon. Mais Berson, Après, c'est bon. félicitations Fabrice. Après, il y Il y en a a un Dido, autre. il y a Dido aussi. Dido. Ouais, Dido, Machado. Berson. Mais moi, je Dido. veux le dernier qu'on cite jamais. Machado? Oui, il y avait Machado. Pas Diver, Paolo. C'est si Le vieux vrai. que ça, Machado? Quel poste? Luan. Ah, Luan. Oh J'attendais qu'on le cite, celui-là. On fait des quiz à Il chaque fois. était pas si Il a mauvais jamais que ça. donné. Non, mais c'était avant ou après The Voice? Oh là là. On peut s'arrêter là-dessus. Merci. Oh là. T'as une dernière question ou pas? J'ai deux dernières petites questions. Qui termine meilleur buteur en championnat? C'est pas Gignac? Ouais, Gignac, ouais. Et la dernière pour se faire plaisir parce que j'ai eu envie de me Avec faire 6 buts, c'est pas beaucoup. Bah, j'ai eu envie de me Ah faire oui, un petit putain, kiff mais- Il y a après. eu que Tafer et Santander, je crois qu'il avait fait pire avec 2x5, je crois. Ouais, c'est ça. T'as vraiment eu des Ouais. buts. Wow. Et là, on va tout mettre sur cette question Allez. parce que j'ai plus compté les points, je sais plus où on Oui, est, mais tout, monsieur allez. l'arbitre. Qui a trouvé? C'est ouais. On est à 2 Vincent, Ah, vas-y, on met un tout Mehdi dessus. et Ben. on va Alors le tout compter. dessus, c'est La un feuille devine de le match, joueur, ça. j'ai voulu me faire plaisir. Ok. C'est Un devine le joueur Ok. Ouais. qui a des clubs aussi longs que le palmarès que les clubs de Andy Delors, vous allez voir. Waouh. ça Bury fait beaucoup. FC, Brighton, Sheffield, Fenerbahçe, Toulouse, Galatasaray, Olympiakos, Ah putain. Blackburn, C'est pas Bursaspor, Mais c'est pas Ah, non. le- Feyenoord. C'est pas non plus. Ah, Kazim. Ouais, Ouais, Kazim. Ah, putain, bien ouais. joué. Non, pour le trouver, merci.
Le grand Voilà. Kazim. Bah, du coup, à l'unanimité, je pense La que légende. Mehdi. Félicitations. Mehdi égalise Remporte le Vincent, match, mais Mehdi ouais. mérite. Donc un Ah peu oui, Mehdi plus. mérite, ouais. Jingle de Fan Quiz. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! C'est donc la fin de cette émission, bien en retard une fois de plus. Un coucou aux absents pour commencer quand même. Voilà, Fred sur sa glacière. Voilà, sur la Fred en plage avec sa vacances. chemise à fleurs. Alex aussi, on a l'ami Alex Je connais qui pas. reviendra un jour, tu verras. Ah. Celui qui reviendra un jour aussi, Je je crois que l'annonce. j'ai jamais vu, à moi, nu- ici, vraiment. Hein. C'est vrai. J'ai son exclusivité, c'est Elliot qui reviendra la semaine prochaine. J'y crois pas du tout. Écoute, tu verras, parce que normalement il sera à la technique. Donc, Et j'ai un cadeau pour lui. Sur un voilà, peu, J'ai un hâte gros de le coup. voir. C'était son anniversaire en plus hier, donc on l'embrasse bien fort. Ouais, il aura un beau cadeau, Elliot. Il sait ce que c'est. Hein. Oui, c'est ce que c'est, mais. C'est juste le maillot de Girondin de Bordeaux. De toute façon, il écoute pas, on peut le dire, hein, mais bon. Regardez ça, ce sera toujours très drôle, c'est toujours un grand moment. Camille devrait être de retour, sauf si je ferme la porte à clé. C'est quand même un coucou à Yves, je sens que j'ai oublié quelqu'un, mais bon, on le salue. Maxence. Ah oui, Oxens, putain, merci. Coucou Oxens, mais il dort déjà à cette heure-ci. Bah oui, il revient pour Begraoui. Tant que Non, Begraoui il n'est a pas un prêt marqué, de il reviendra pas. développement. Exactement. Il a 10 minutes sur Begraoui la semaine prochaine. Exactement. Il vient d'envoyer un message à Hervé, il a dit il va falloir qu'on s'explique pour Begraoui. Tant que tu tiens, moi je fais un big Ouais, up vas-y. à Luc, Didier, Jus, les Indians, Mathieu, Francisco de la Vega, il se reconnaîtra, et voilà, tous les Toulousains qui sont là depuis belle lurette, pas là depuis 3 ans, mais merci à ceux qui arrivent depuis 3 ans aussi, il faut qu'on éclate le stadium apparemment. Bah merci à toi déjà Hervé d'être venu. Mais merci à On vous. se recroisera au stadium avec grand plaisir. Avec un petit taux houblonné. Exactement. Merci Mathis à la technique. Bah, avec plaisir, hein, je vous ai dit que je faisais du stand-up. Oui. Super 7, c'est ça? Ouais, super. On te retrouve où? Redonne le Insta, Tu peux nous retrouver tout, super7.fr sur Instagram et sur Facebook et sur le site internet. Tes prochaines dates? Mes prochaines dates, le 12 au VHS à Cartoucherie et sinon le 14 à la Comédie de la Roseraie avec Fais-moi rire, donc ça fait plaisir. Allez voir, on dirait pas comme ça, mais il est drôle. Ah, il est drôle, ouais. Bah, à la technique, je suis drôle en tout cas. Oui. Oui, c'est vrai. Merci Mehdi d'avoir participé. Bah, c'est vous, à la semaine prochaine. Ben, merci pour ta première, ça t'a plu? Ça m'a plu et à la semaine prochaine. Voilà, et plus jamais de vanne sur la paillarde, sinon Si, je te c'est jure la paillade. que le micro, c'est pas où il finit. Nathan, merci beaucoup. Ouais, et à dimanche pour le match. Oui. Oui, c'est vrai, à dimanche, ouais. Exactement, Ouais, et on se retrouve avec grand plaisir mardi prochain. Ciao, ciao les amis. Ciao. Ciao.